Bonjour à vous les amis, comment vous allez? C'est notre rendez-vous mensuel, c'est la libre antenne. Truc de dingue, incroyable. Comme d'habitude, je suis avec mon incroyable mate, la plus belle, notre reine des profs, mademoiselle The Prof d'Aplat. Comment tu vas? Et puis bon, on a un peu un invité un peu spécial ce soir. Je dirais pas que c'est le boss final des internets parce que c'est déjà pris, mais quand même, c'est un peu notre dieu, notre comment on pourrait dire ça, notre T'entends pas. Sous le bureau, sous la table, sous n'importe quoi d'ailleurs. Alors c'est génial parce que j'avais oublié de mettre votre son, donc ils ont pas du tout entendu ce que vous avez dit jusque-là. Donc Oh, on a toi, merde. Putain, attends. Le gars il organise un truc et tout ça. Complètement. Déjà, on est à 8 minutes de retard et en plus de ça il nous dit qu'il enregistre rien. complètement, Et alors, complètement. par contre, c'est de l'écho. Hein. Pouah. Je sais pas si c'est maths ou design, mais il y en a un des deux qui fait écho. Hein. Moi j'ai pas d'écho. Et apparemment, Kiwi m'a dit que j'avais pas d'écho avant aussi. Attends, je vais vérifier. Bah J'arrive. écoute, Ah, le live, C'est design alors. le live va nous dire. Oui, j'ai bien compris qu'on n'entendait pas les autres. Vous inquiétez pas, j'ai juste dit des jolies choses sur Aplat, on s'en fiche, c'est pas très important. Non, mais ça, on a entendu les jolies choses que t'as dites. Non, ils l'ont. Oui, en fait c'est toi, prof de design. Quand ton micro il s'active, si on parle exactement en même temps que toi, il y a de l'écho. Je viens d'entendre Aplat en écho aussi. C'est pour ça, c'est lui. C'est très embêtant. Enfin, c'est une stratégie pour pas qu'on lui coupe la parole. Exactement. Vous allez devoir faire avec. Roger à chaque fois. Je vais essayer de le régler en même temps. Du coup, bah, je disais qu'on est très content d'accueillir The Prof de maths. Incroyable. Merci d'être là. Merci de venir à ce The Conseil de classe. Est-ce que tu sais en quoi ça consiste, ce conseil de classe? Bah ouais, y a tous les profs, il y a les parents, tu frappes les parents et tu frappes les enfants et les professeurs et ils boivent un coup. En général, c'est de la bière et de l'alcool. Et puis après, ils disent au moins 0 pour lui ou 2 pour lui. T'as jamais vu prof ou quoi? Alors, on est sur un concept un tout petit peu plus divertissant là, qui va être que bah, les gens vont venir sur Discord. D'ailleurs, je vous invite les gens en dessous de moi là dans l'overlay, mais aussi dans la description de Twitch si je me trompe pas. Il y a le lien pour Discord. Vous venez. Et très honnêtement, c'est extrêmement simple. Il y a un petit chat où vous pouvez vous mettre en attente. Et les modos vont vous move, tester vos micros, et puis vous mettre en attente. On vous prendra un par un, et vous venez discuter, poser vos questions à The Prof de maths. Alors vous pouvez soit poser vos questions, soit venir tout simplement faire coucou, soit venir nous parler d'un thème particulier, soit partager avec nous quelque chose que vous avez envie de nous faire découvrir. Donc voilà, libre antenne, on est à votre disposition et on parle de ce dont vous avez envie de parler. Normalement, j'ai monté le son de maths et à plat. Vous me dites si c'est ok, les amis. J'ai fait un peu les réglages à l'arrache, comme d'hab, vous avez l'habitude. On est la team The Prof. C'est ça, c'est ça. Et alors je vois sur le retour du live aussi qu'il y a un petit cœur qui s'affiche, mais je sais pas si... Ouais, le problème c'est que je vois pas en dessous, je vois pas en dessous les noms. Je sais pas si c'est des tests de Kiwi ou si c'est. J'avais l'impression que c'était un test de Kiwi parce que le pseudo c'est pas affiché en dessous. Un D'accord. test de kiwi, tu veux dire un zeste, non? De kiwi. Oh le mec, Ça paraît plus logique. oh, le mec tout de suite intellectuellement, tac tac, hein, ça rigole pas. Hein. Bon, nous allons. Est-ce que nous avons déjà des gens sur Discord qui nous attendent, ma chère Apla? Alors ouais, on a des gens et il y a déjà le geek du fiel qui s'amuse à donner des petits triangles scintillants. Il en a Ah, donné des putes. Ah putain, je m'en 349. souviens ça. Merci pour tous tes zizi. J'ai le droit de le dire, ça, non? Vas-y. Donnez-moi des zizi. Merci pour tes zizi. 100. Eh putain, il a donné 342 zizi. T'imagines? Eh, ça fait 100 combien en plus centimètres? 100 Allez, plus Régie. 100 plus Non, 42. imaginons 342 zizi multiplié par 23 cm la taille moyenne, ça fait 7866 cm 23 de zizi. centimètres. Merci. Attends, je me suis fait arnaquer moi. 7866 cm de zizi. Merci le geek du fief. Alors attends, il faut que je retrouve le salon. Voilà, conseil de classe. Donc on va commencer. Attention, on est parti avec un move sauvage de Yoni. Salut Yoni. Hola, bonjour. Comment Yoni, vas-tu ce le retour. mois-ci? Oui, tous les mois il est là Yoni. Comment tu vas? Ah, très bien. Alors tu veux nous passer coucou? Ça y est, ça c'est fait. Salut. Coucou, voilà, ok. Coucou.
Salut Yoni. Alors regarde, il y a encore des zizi qui sont tombés Yoni, pile au moment où t'es arrivé. 300 zizi en plus. Merci pour ces 300 zizi. Alors on me dit que la moyenne est plutôt de 13 cm. Excuse-moi Yoni, mais 13 fois 300, on sera sur 3900 cm de zizi. Merci le geek du fief pour tes 3900 cm de zizi. Ou alors le geek du fiel a un truc à compenser. Putain, j'en pleure de rire. Mais moi aussi ça me fait délirer. J'adore le mot zizi en plus. Et alors il faut savoir que The Prof de maths doit avoir environ 5 milliards de mots De zizi. différents pour dire zizi. Ah oui, c'est vrai. Putain, C'est vrai. je connais tellement de mots pour dire le mot zizi. J'avais trouvé une liste sur internet. Vous voulez parler de ça, Yoni, hein, à vous. En fait, il y a une liste sur internet. Si vous tapez, peut-être pas liste pour dire sexe, et j'avais trouvé ça énorme. Et je l'avais complété parce qu'il y a plein de mots Énorme qu'il y avait- comme... Oh, Ouais, non, énorme. comment Je sens que ça va être le live le plus long qu'on ait jamais eu. Ouais, alors on va essayer de cadrer tout ça. Yoni, tu voulais nous parler des problèmes YouTube. Ouais, C'est-à-dire, à l'occasion. C'est-à-dire des notifs YouTube. toi tu as des problèmes avec les notifs YouTube? Non, pas moi personnellement, mais je pense qu'il y en a qui ont des problèmes. Mais toi t'en as pas eu. Non. Parce que Ouais. je crois, parce que j'en ai parlé dans un live, pas dans un live de moi, dans un live de quelqu'un d'autre. J'en ai parlé, apparemment YouTube notifie que les abonnés actifs. Alors, première chose, as-tu regardé la vidéo de The Prof de maths et de Sifano où justement ils parlent de YouTube? Et toc, bam, t'as pas fait tes devoirs. Déjà, ça commence. Je me rappelle pas. Je sais pas. Et bah tu vas aller checker la chaîne de Sifano, puis tu vas aller regarder. Mhm. Tiens, tu vois, c'est parce que t'as pas eu la notif de la vidéo de Sifano. Il y a le geek du fiel qui est en train de se faire plaisir sur les dons en bits. Il y a un cri toutes les 3 secondes à peu près. Hein. Là, il se fait mais vraiment très plaisir. Attends, Ah, ça fait le cri d'aplat à chaque bit. Oui, dans mes oreilles précisément. Oui. À chaque fois qu'il y a un zizi, on t'entend crier à plat. J'arrive pas à écrire, hein, mais merci hein, pour tous vos zizi, tous ces encouragements, ça me touche du fond du. Hein. prof de maths, petite dédicace à toi. Téton et testivoule. Ah, mais ça aussi, c'est des mots que j'adore, t'estimes. Mais ouais. Ah, mais tu sais que Sifano, il m'en a voulu hein, pour ça. Mais vraiment, hein. Il m'a dit putain, mais t'es con ou quoi Enfin bref. Et d'ailleurs, elle est en tournage cette série. Hein, Uh-huh. je crois. Non, elle est en publication, je veux dire. Hein, je crois. Je sais pas du tout. C'est ça, c'est ça. Ouais, d'accord. Faut pas. The prof de maths le retour. D'accord, d'accord. Bon, Donc du coup, problème de la vidéo, de statistiques. YouTube, ben voilà, c'est pas bien YouTube. Vous emmerdez tous les créateurs et puis c'est pas gentil et puis en fait c'est pas prévu. Mais sachez que j'ai une information top importante à vous faire passer, c'est que Facebook va lancer sa plateforme et Microsoft vient de lancer la sienne. Et donc apparemment il va y avoir beaucoup de changements chez les YouTubeurs. J'en suis le premier concerné, et je le sais. Et donc du coup, j'espère que ça va changer un petit peu nos habitudes aussi. Parce que de plus en plus, on trouve des contenus qui sont dégueulasses et on peut rien y faire malheureusement, ou un référencement qui privilégie un titre ou un nombre de vues et pas le contenu. Ce qui est un peu dommage parce qu'au final, ce qui est le plus important, c'est quand même le contenu. Quand on est papa, par exemple comme moi je veux que mes enfants regardent des belles choses. Enfin bref. Donc, Des belles choses. Des belles choses du genre comme toi tu penses ou comme eux ils pensent. mais moi, tu sais que si tu regardes mon fil d'actualité sur YouTube, mon fil de suivi, les 80%, ça parle, pas de zizi, ça parle des CD documentaires. Et c'est vrai en plus, je regarde ou de la cuisine. Je regarde les émissions Top Chef, j'ai recommencé la saison 1 il n'y a pas longtemps. J'aime bien cuisiner alors. C'est bon. Tiens, moi, est-ce que je peux poser une question à The Prof de maths puisqu'on le tient là? C'est quoi que t'aimes cuisiner, The Prof de maths? Parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, que t'aimes la cuisine. C'est quoi tes plats signatures? Tant que je te tiens là, que t'abordes ce sujet. Mes plats signature, alors pour ma femme, parce que moi je trouve que j'ai pas les mêmes, enfin moi je suis pas d'accord avec elle. Pour ma femme, je fais une tarte un peu à la base de citron meringué, mais à base de framboise. Ouais, une tarte au citron quoi. Une tarte au citron. Non, putain, c'est pas une simple tarte au citron, merde! J'ai dit c'est une superbe tarte au citron meringuée à la framboise. C'est la framboise qui est important, c'est la fin. Non mais oh. Je pense Après, que toi et moi on va bien s'entendre. Les riz de veau, ça doit être un plat signature aussi. Bah, Et c'est délicieux, les riz de veau. j'en vomis. ah, Et, moi aussi. Et le cabillaud, je le fais à merveille.
Mais après, je cuisine tout. Hein. Honnêtement, j'ai Même un les bon mousses au niveau de chocolat? cuisine. Ah ouais, ouais, c'est très facile. Ouais. Je peux faire ma pâte feuilletée moi-même. En fait, je peux à peu près tout cuisiner. J'adore ça et quand j'ai un peu de temps devant moi, je passe mon temps dans ma cuisine à faire des nouveaux trucs et tout ça. Alors des fois, je foire aussi, hein. Mais et c'est pour ça que j'adore regarder les émissions de Top Chef ou des trucs comme ça parce que je reproduis énormément et je fais en fait, je pars tout sur le food pairing. Donc le food pairing, c'est deux aliments. Par exemple, tout le monde connaît la tomate mozza. Bah, ça se marie bien parce qu'en fait, en food pairing, ils ont ce qu'on appelle un indice de cohérence qui est supérieur à 90%. Et en fait, moi, je marie plein de choses comme ça, juste à base de food pairing, et je crée des recettes à partir de ça. Et j'y mixe plein de choses. Donc, je kiffe faire la cuisine. Ah tiens, en parlant de cuisine, Et justement, le fait que tu sois parti au Canada, est-ce que ça a changé tes habitudes en tant que cuisinier? Maintenant, il mange Ouais, du caribou, carrément. ouais, complètement. Non. Alors, Caribou séché. déjà en termes de viande, elle est vachement bonne, mais surtout en fait ici en termes de finesse, il y a beaucoup moins de trucs. La qualité des produits sur certains trucs, elle est pas aussi bonne que chez nous. Donc du coup, j'ai l'impression que j'ai augmenté ma qualité de cuisine parce que je suis obligé de tout faire. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai fait mes propres gnocchis moi-même, quoi. Je les fais maison parce que bah je peux plus les acheter tout faits, ça existe pas ou ils sont dégueulasses, quoi. Ou alors ils mettent du sucre dans leurs gnocchis, ce qui est aberrant, quoi. Et comme je fais un peu attention au carb. Enfin, je pense que vous connaissez pas ça en France, mais les low carbs, c'est diminuer les glucides dans ton alimentation de manière générale, donc diminuer le sucre en fait, parce que c'est meilleur pour la santé. Mais du coup, tu peux manger beaucoup plus de graisse. Et ben du coup, en fait, comme je fais attention à ça, bah, je cuisine tout moi-même. Et là, par exemple, j'ai fait mes gnocchis moi-même, je fais mes pâtes moi-même parce qu'ici, il n'y a pas de pâte feuilletée, il n'y a pas de pâte brisée, ils connaissent pas. Donc du coup, ouais, je pense que j'augmente ma qualité en vrai. Je Mais te j'ai coupe peut-être une un peu- seconde, je remercie Choose a Game qui vient de s'abonner à la chaîne. Merci Choose a Game, tu es un vrai. merci. Et alors, connard. juste après, dans la foulée, il s'est fait ban par le bot. Oui, mais ça c'est de Bah bonne oui. guerre. C'est de bonne guerre. Tu t'abonnes, tu te fais ban, ça t'apprendra. Hein. Écoute, voilà. Bienvenue, bam. La bonne Avec chaîne la t'es bien foulée des reçue. zizi, fais comme tout le monde, hein. Balance des centimètres, mon coco. Le geek c'est pas contre toi, mais si tu balances un bit par un bit, en fait les 2 heures de live vont être remplies de cris. Donc je t'aime, mais il faut raison garder, tu vois. Toi-même tu sais. C'est bien, la blague était bonne, mais je pense que là on peut s'arrêter. C'était cool. Moi, je me dis, nous, on les a pas, donc. De quoi? Mais sur le J'ai pas- live, sur la qualité du live. Mais oui, parce que figure-toi que Kiwi a modifié les sons de Tips. Elle a pris juste un son, un moment d'un de mes lives où je crie, et elle a mis ce cri-là en son de Tips. Alors tu penses bien que tout le monde s'amuse à faire crier à plat. Donc Ah, le d'accord. grand Mais Mick, faites-la crier. le Faites-la grand crier. Mick il a 400 bits, il a 400 bits hein. à donner si tu veux, et donc il les donne un par un. Donc si tu veux, ça peut durer longtemps l'histoire. Mais non, mais tu sais que toi, tu peux dire, on reçoit pas le son tant qu'il n'y a pas X bits. Hein. Tu sais que tu peux le faire, ça? Oui. Eh ben alors. Complètement. Non mais Oh, oui, bien putain. sûr. Et attends, Oh, Allez, je- on va accueillir Eh. avec nous Rabid. Attendez. Rabbit. Non, Rabid. Salut. Bonjour, Salut. Comment Salut. vas-tu? ça va et vous? Oui, encore un habitué des lives et des libres antennes. Et t'habites à New York? Non. Ah, parce que 70 047, ça ressemble au code postal de New York. T'aurais habité à New York, je t'aurais parlé anglais, mais du coup, je suis déçu. Ouais, Voilà. mais je comprends pas l'anglais, donc Alors comme ça, c'est réglé. Hein. Eh, vas-y, tu veux nous parler de quoi ce mois-ci? Tu dis, veux parler de sa passion. Quelle est ta passion? la course d'orientation. Eh bah, c'est un sport que je fais depuis 5 ou 6 ans. J'ai déjà Alors, fait un championnat de France, et donc voilà. C'est cool. Comment ça se passe techniquement? Parce Ouais, que ça consiste en j'imagine quoi? que tu dois retrouver un point, etc. Mais comment ça se passe techniquement? Parce que si tu fais des championnats, ça doit être très organisé, j'imagine. J'aimerais bien que tu Oui. nous détailles un peu. En fait, on a une carte avec une boussole. Et le but, c'est d'aller chercher des balises qui sont posées un peu partout. Et donc, soit il faut suivre un parcours qui est déjà défini, et donc, si on se trompe de balise, ben, on doit recommencer. Soit il y a plein de balises, genre par exemple 200 balises qui sont posées n'importe où. Et le but, c'est d'en prendre le plus possible en un minimum de temps. Et c'est sur n'importe quel terrain, en forêt, en... En forêt, en ville, un peu partout. Ça se fait en courant, en marchant, à VTT et en ski. D'accord. Et comment Et tu t'es comment mis à ça- faire ça? Ouais, Bah, voilà. Même question. Même question, ouais. J'ai découvert ça dans un... Comment expliquer ça? Pendant les grandes vacances d'été, en fait, la ville organise
un endroit plein de sports. Et donc, on peut tester les sports et c'est là que j'ai découvert ça. D'accord. Et est-ce que tu connais l'équivalent de la course d'orientation sur Minecraft? Bah, il y avait un truc, il y avait Lace the Banner. Exactement. Et est-ce que tu sais ce que prépare The Prof de Philo en ce moment? Absolument pas. Eh ben, Let's the Banner 2. Ah, Oh my Eh. god, spoiler! Et Et est-ce que tu sais ce qu'il va préparer après Lace the Banner 2? Lace the Banner 3. Ouais. Il est pas prof de philo pour rien, le gars, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein, un prof de Et maths, alors, il aurait c'est- fait quelque chose d'autre. Ça t'avait plu Let's the Banner ou pas du tout? Ah bah, carrément. Carrément, carrément. Bon, Alors, donc la c'est- saison. on est Alors, d'accord. moi j'ai une question, Tu connais le géocoaching? Oui. Ouais, parce que ça, en fait, je trouve que c'est un petit peu le côté sexy de la course d'orientation. Je sais pas si vous connaissez. Non, Prof d'Aplat. moi je connais pas. Non. En fait, le géocoaching, c'est un petit peu de la course d'orientation un petit peu plus moderne parce que tu as un GPS et en fait, elle existe dans le monde entier. Et moi, je la pratique même ici au Canada. En fait, tu as des gens qui ont caché des petits objets ou des petites boîtes un peu partout dans le monde. Et tu as juste besoin de ton téléphone et tout ça. Tu as une localisation. Tu cliques, bah tiens, aujourd'hui, je vais aller chercher tel géocache. Et puis en fait, tu vas te balader. Et le but du jeu, c'est de la trouver. Donc elles sont cachées dans des troncs d'arbres. Mais il y en a partout. Hein. Il y en a sur Paris, dans toutes les villes de France, dans toutes les régions de France, dans toutes les régions du monde. Et tu dois aller le chercher. Et tu y déposes en général un petit objet. Et tu peux prendre un des objets qui est à l'intérieur. Et tu continues comme ça. Et moi, à chaque fois que je pars en balade, je prends mon objectif d'aller me chercher et de te chercher une géocache. Et en fait, toi-même, tu as le droit d'aller planquer des balises. Et du coup, tu es garant de cette balise. Puis tu as des gens régulièrement qui disent ah bah tiens, cette balise elle a disparu, elle a été volée ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est la personne qui est en charge de cette balise qui remet une balise pour qu'il y en ait toujours une et tout ça. Donc ça, en fait, c'est une espèce de course d'orientation mondiale que tout le monde peut faire. Et en fait, l'objectif de mettre une géocache à tel ou à tel endroit, c'est de montrer un point de vue ou une belle chose ou quelque chose qui est autour. Donc c'est super sympa quoi. Donc à chaque fois que je voyage, j'utilise ça et je kiffe, j'adore. Donc voilà, vous connaissiez pas, mais c'est terrible. C'est cool. Intéressant. Et ouais, tu sais quand nous nos premiers appartements avec mon chéri, on l'a construit nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a acheté un plateau et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, bah, on a fait tous les travaux nous-mêmes. Et dans un des murs, on a mis une petite boîte, enfin un des murs de notre chambre à l'époque, on a mis une petite boîte avec tous les deux un bijou dedans. Ce qui fait que quand on a revendu l'appart, il y a toujours une trace de nous dans un mur. C'est mignon. D'accord, super, ça vous laisse sans voix. Bon. Gros succès là, gros succès sur l'anecdote. Intéressant. Ah, c'est trop bien. Non, mais Il y a en vos monde musical, tu peux pas balancer des trucs de temps en temps. Tu sais, quand il y a une mauvaise blague. Si, on a la blague nulle. On a le truc de la blague Et nulle. moi, je vais l'entendre aussi. Ah bah c'est sur le live, non? Mais je sais pas Ah ouais. s'il l'a, Mélo. Voilà, C'est sur exactement. Pareil que tout à l'heure Je pour sais pas. le montant maximum des bits. Ouais, c'est vrai, on peut le faire. C'est tout à fait vrai. Je te confirme. Remercier mon cher ami Rabbit Chip. Et je voulais savoir aussi, je sais pas si vous regardez ou pas, mais dans une vidéo de Super Connard, il avait fait le tour d'un peu des chaînes Twitch. Et il y en avait une où en fait, il y en avait une qui avait son overlay, c'était un tableau de style prof qui était écrit un peu comme si c'était écrit à la main. Et j'avais pensé à vous, je me suis dit tiens, ils peuvent faire un truc un peu dans le genre, c'est sympa. Ouais, je t'enverrai. Envoie-nous la photo, tout à fait d'accord. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour l'info. Et puis on te fait des gros bisous et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Jean, attends, avant qu'on reçoive quelqu'un, est-ce que ce prof de maths, tu nous parlerais un peu de la fondation? Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, nous, mais t'es quand même à l'origine de ça, et c'est peut-être bien si les gens ils t'entendent un peu en parler, parler de tes ambitions dessus, de pourquoi tu l'as créé, parce que t'es un peu le déclencheur de tout ça. Oui, ben, en fait, le pourquoi, je sais pas exactement. J'ai pas un souvenir spécifique. Je pense qu'en fait, j'ai toujours été rattaché à un milieu associatif omniprésent quand j'étais en France. Et le fait de peut-être bouger ici et de m'être détaché de mes associations, de ne plus participer à des trucs un peu caritatifs, humanitaires, ça m'a manqué. Puis alors,
Je vais pas dire que je pourrais pas le faire ici, c'est pas vrai, parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises au passage. Mais je sais pas, ça me manquait un petit peu avec mes copains français, enfin voilà. À la base, l'association, la The Foundation, elle a été créée avec des profs, en une bande de potes qui s'amusent avec des jeux. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour les autres? En gros, c'est un peu le principe. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on y met autour, quoi? Et c'est parti, et on a lancé une machine de guerre qui est phénoménale. Aujourd'hui, on a plein de profs qui jouent à des jeux vidéo, qui gagnent parfois de l'argent grâce à des revenus de YouTube, grâce à des opérations commerciales, et en grosse partie grâce à des dons. Et ces dons, on s'est dit, plutôt que de se les garder pour nous, pour s'acheter un clavier et une souris ou quoi que ce soit, on s'est dit, on va plutôt en faire bénéficier des gens qui sont vraiment dans le besoin. On s'est donné comme mission, comme rôle, de cibler que les enfants de manière générale, que ce soit lié à l'éducatif, aux besoins primaires aussi. Et donc voilà, donc en fait on récolte des fonds. Alors on a eu beaucoup de temps pour se mettre en place parce que c'est compliqué de faire basculer une chaîne YouTube, de faire basculer des OP de facturer, etc. pour une association. On a mis quasiment, franchement, au moins 6 mois, je pense, à plat, non? Ouais, Quasiment. tout à fait. Au moins 6 mois. Alors c'est pas grave parce que c'est juste une question administrative. En attendant, en fait, les comptes bancaires continuaient à prendre vos dons, à prendre l'argent de YouTube. Mais en fait, on pouvait pas en fait sortir facilement l'argent comme on le voulait parce qu'on savait pas trop comment il fallait faire, etc. Et maintenant, ça y est, tout est mis en place. On a déjà présélectionné la première association. Qui sera annoncée donc bientôt. Tout est en train d'être fait. On a plein de profs qui sont super enjoués. On a plein de gens qui gravitent autour du projet. Ça prend une ampleur super agréable. C'est vraiment vraiment sympa. Et puis il y a une bonne ambiance, quoi. Il y a une bonne ambiance. Alors même si moi je sais, il y a plein de gens qui me disent ouais mais tu joues plus assez avec nous. Bah je sais, ouais, mais avec le décalage horaire et le fait que j'ai changé de métier, c'est pas toujours évident. Et c'est pas pour autant que je ne suis pas présent un maximum de réunions avec les profs. Et puis on fait plein de choses, quoi. On fait plein de projets. Donc voilà un petit peu. Donc c'est la The Foundation version 2018 2.0. 2.0. Eh ben, Yes. ma foi. Alors, on va accueillir Mitsune. Mitsune. Bonjour Mitsune, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors du coup on s'est posé la question, comment on dit Mitsune, Mitsune, comment ça se prononce? Mitsune. Ah. Mitsune. Très bien. Ça veut Mais dire ça- quelque chose? Mais ouais, c'est un truc japonais ça, Mitsune. De Vas-y. base, Mitsune, ça vient de Kitsune, qui signifie renard en japonais. Et enfin, je l'ai mis. Et tu l'as mis en Mitsu parce que t'es fan de Mitsu no Game. Non, même pas. Pas du tout. Ah bah bravo. Alors, Moi, j'adore les renards, j'ai cherché, puis voilà. tu voulais nous parler de quoi? Des renards? Non, excusez-moi, je l'ai noté pour la 3e fois. Alors, je voulais revenir sur ce qu'a dit Yoni sur les bugs de notification. Oui. Parce qu'en gros, ben, c'était dimanche, je crois. Oui, c'est ça, c'était dimanche soir. Thomas Sirix avait fait un live sur yex.com ou .fr. Et en fait, ben, c'est un site que lui-même finance. Et comment dire? En gros, tous les youtubeurs qui ont à peu près 50 abonnés au minimum, ben, ils sont. Et c'est pour découvrir des petites chaînes, des chaînes basiques. Et en fait, quand on met une chaîne en favori, si j'ai bien compris, on a la notification dès qu'il y a une vidéo qui sort et on a la notif sous maximum 2 heures. Et bien sûr, s'il y a 3 ou 4 vidéos qui sont en moins de 2 heures, ben, il n'y en aura qu'une qui sera notifiée. D'accord. Donc en fait, tu es en train de nous expliquer qu'il y a quelqu'un qui a essayé de contourner le problème des notifications YouTube, c'est ça? C'est ça. Et comme il l'expliquait, ben, lui, il perd des sous avec ça. Mhm. Mais au moins, ben, il y en a qui se plaignent qu'il y a des problèmes de notification. Et lui, au lieu de se plaindre, ben, justement, il a essayé de contourner le système, en fait. Mhm. D'accord. Et aussi, déjà, enfin, il y avait 3 sujets, mais enfin, 3 sujets. Ben, le premier qui est fait, et le deuxième, ben, je voulais vous remercier pour ce que vous faites. Parce C'est que, gentil. ben, vous remercier pour le travail que vous faites, pour les vidéos que vous faites, pour la qualité que vous faites, pour les lives que vous faites.
pour ce que vous faites pour les enfants du monde entier. En gros, merci de vous bouger, quoi. Merci, c'est gentil, ça fait super plaisir. Et tout ça, tu sais, c'est à cause de The Prof de maths. Hein. C'est lui C'est sa le faute. grand Manitou. C'est de sa faute à lui. C'est clair. Qu'est-ce qu'il est, hein? Ben, Et le moi, troisième vous- point, Ben, tout à l'heure, vous parliez de cuisine, etc., etc. yep. Et je voulais revenir sur la cuisine que nous, enfin, qu'on peut manger, ben, par exemple, les jours où on n'a rien dans le frigo. Ben, la cuisine, du coup, surgelée et la nourriture également qu'on donne Qu'on donne. à nos animaux. Chien, Ouais. chat, Mhm. n'importe quel animal, quoi. Tout ce qui est en conserve, les croquettes, les friandises, donc tout ça. Et Alors, surtout ça la fait- nourriture vétérinaire. D'accord, ça fait plein de points. Parce que là, on est passé de la cuisine et de la nourriture à la nourriture pour animaux. D'ailleurs, je crois que Et- c'est un des prochains challenges de The Prof de maths en vidéo, c'est de faire un plat gastronomique avec de la bouffe pour chien. Si, tout à fait. Alors, Ah ouais déjà, moi personnellement, ça me dérange pas de manger de la bouffe pour chien au passage parce que c'est de la nourriture en soi et en plus les contraintes sanitaires sont exactement les mêmes que celles des êtres humains. Donc, il n'y a aucun souci, j'ai déjà mangé tout ce que tu veux. Des croquettes, des pâtés, je m'en fous. De toute façon, c'est pas grave. Par contre, ouais, c'est rigolo cette histoire du vide frigo et je pense que t'as raison, c'est rigolo. De quoi tu veux parler exactement quand tu dis le frigo, les surgelés, tout ça? Ben, par exemple, quand on achète des repas surgelés et qu'on ne les fait pas nous-mêmes, on ne sait pas forcément ce qu'on mange. Par exemple, ben, je reviens sur le vieux qu'avait fait Findus sur la nourriture surgelée où au final, en fait, on pensait manger du bœuf alors qu'on mangeait du cheval, quoi. Bon, en soi, c'est pas très très grave parce que ça reste de la viande de bonne qualité. Oui, mais par exemple, ça aurait été... ben, par exemple, les nuggets aussi. Alors, C'est les pas nuggets, c'est vraiment différent du parce tout- que. Mais tu sais, Ouais, les nuggets, c'est différent parce que c'est pas de la bonne qualité. voilà, en fait, C'est de manière ça. générale, si je peux donner un conseil, mais alors à n'importe qui, la meilleure bouffe, c'est la bouffe qui est la moins travaillée possible. Ça veut dire que c'est la bouffe que, tu vois, les nuggets, c'est déjà des produits qui ont été cuits, qui ont été faits, qui ont Retransformés. été congelés, en fait, transformés. Ils ont été manufacturés, ils ont été transformés plusieurs C'est fois. ça. Moins tu vas avoir un produit qui sera transformé, plus tu auras de chances que tu manges sainement. Et même des matières grasses, même des. Enfin, je veux dire, manger un beurre qui vient de ta ferme, tu peux en manger 10 fois plus, tu auras 10 fois moins de problèmes que si tu achètes un beurre où ils rajoutent plein de trucs dessus. Je rajoute Et à en fait- ça l'aspect local aussi, qui est très important. Parce Ah que ouais, en si tu plus, peux avoir ouais, un truc en pas plus. transformé qui vient de l'autre bout du monde, ça pose quand même d'autres problèmes. Et Voilà. le plus drôle, c'est quand même le beurre 0%. Le beurre, ouais, c'est ça, c'est le beurre 0% ou moins 20%. Les beurres, Eh en oui. gros, les beurres qui sont censés être moins gras, en réalité, Oui. ils sont juste plus d'eau. Oui, tout à fait. Et puis du beurre, Soit c'est plus gras, d'eau, tu le soit des sais, quoi. glucides en plus, et C'est donc ça. du coup, voilà quoi. Enfin bref, mais toujours est-il qu'il vaut mieux acheter des produits et se démerder avec des produits non faits. Et en fait, il y a plein de gens qui disent ouais, mais c'est long, etc. Bah ouais, mais déjà t'en as plus, donc déjà tu peux congeler toi-même. Et là, du coup, en fait, le produit est pas travaillé. Moi, je sais que quand je fais des plats, j'en fais une grosse quantité et on a 3 fois à bouffer dessus et on est content quoi. Donc et j'achète de moins en moins. Et là, le plus dur pour moi, et je le dis parce que c'est encore une étape un peu chaude, c'est les céréales pour mes gamins. Parce qu'honnêtement, le matin, je me vois pas faire mes propres céréales pour le coup. Tu Et c'est m'étonnes. vrai que ça dépanne à mort les céréales pour des gamins. Tu les poses sur la table et ils se démerdent, surtout à la tête de l'autre côté, plus bas dans ton derrière. Donc c'est vrai que c'est pas ça, c'est le plus dur. Et après, tous les petits trucs du style les yaourts. Parce que bah franchement c'est compliqué, c'est long de faire ces yaourts soi-même, ou alors il faut le faire souvent, parce que moi les miens c'est des ogres, ils me bouffent 3 yaourts par jour, et le problème c'est qu'ils mettent plein de C'est conneries dedans, donc tu sais combien ça coûte les yaourts ici au Canada? Attention, hein. Parce que les yaourts Et les yaourts bio, hein? Les yaourts bio qui sont vachement meilleurs et tellement bien pour le lait salé. c'est vrai que pour ça, en tout cas le bio, au début j'adhérais pas trop parce que je disais ouais c'est bon c'est bio, enfin mon œil quoi, le bio il a bon dos. Mais en fait quand tu regardes le bio, la vraie devise du bio c'est pas tant celle d'avoir les produits les plus organiques possibles, c'est surtout celle d'avoir le moins de travail possible sur la matière première. Et on dit tout le temps, tu regardes le dos de l'étiquette et si tu as beaucoup de choses d'additifs, de trucs, de mots que tu connais pas derrière l'étiquette, c'est que c'est pas bon. Et en effet, quand tu regardes les étiquettes bio, en fait, bah,
en général, t'as rien d'autre à part la matière première. Donc du coup, je commence à me refamiliariser avec ça. Moi, je suis un peu en désaccord. Enfin, c'est pas que je suis en désaccord, c'est que je me méfie du label. C'est-à-dire que le label implique beaucoup de choses pour les agriculteurs. Il y a plein de gens qui préfèrent s'en passer. Le label bio, aujourd'hui, c'est un vrai business derrière. Donc, à la fois, je suis d'accord avec toi. Et bon, j'ai grandi dans la macrobiotique et tout ça. Je vous passe mon enfance. Donc, je suis un peu plus d'accord. Quand on allait dans des coops bio il y a 20 ans avec mon père, et on nous regardait comme des extraterrestres. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Ceci dit, le label est devenu un espèce de business. Donc, il faut se méfier aussi que des fois, Ah il y a oui, des gens oui, qui n'ont pas complètement. le label bio qui mettent peut-être plus encore de critères de qualité dans leur production. Le label bio veut pas tout dire, c'est ce que je... Voilà. Mais de toute façon, Oui, encore oui, une oui. fois, la meilleure source pour ta cuisine, c'est simple, hein, c'est ton jardin. Là, c'est la première parce que tu sais comment ça a été entretenu, poussé, machin, nanana. La deuxième, c'est le local. Et puis voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Y a pas Et de secret. d'ailleurs, j'en profite parce que je suis quelqu'un de très bon, tu vas voir Marco. Si vous voulez apprendre comment faire pousser des trucs dans votre jardin, il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle The Prof Dorty. Et moi, je serais vous, j'irais jeter un œil si vous connaissez pas. C'est très C'est vrai. intéressant. Alors lui pour le coup, alors ce prof d'ortie, c'est simple, c'est mon frère. Mon frère qui a ouvert une chaîne sur la permaculture. Et pour le coup, si je dois bien défendre un bout de gras, lui pour le coup, il est vraiment pro. C'est même pas bio, c'est pro jardin. Enfin, il vit à l'extérieur, tout émane de son jardin. Il ne mange que ça et même la viande, c'est-à-dire que il se fait des poules, un cochon par an et c'est terminé quoi. Il mange très peu de viande, il fait son propre miel, il fait quasiment tout quoi. C'est vraiment quasi à l'extrême quoi. Et je pense que lui, s'il pouvait vivre au Canada, il ne vivrait que de ça. Et puis c'est vachement important parce qu'on est ce qu'on mange. Je vous le rappelle à tous. Athéna, descends. Ah, il y a Athéna Eh qui fait ben des bêtises. merci beaucoup Mitsune. On te fait un gros bisou et on te dit à très bientôt en live. Au revoir. Bisous. Au Gros revoir. bisous Mitsune, salut. Bisous. Est-ce qu'on se prendrait pas une minute à plat, ouais, je prends le contrôle des choses, pour dire aux gens, c'est l'heure des fire shots pour The Prof de Maths. Vous avez peut-être pas envie de passer en live, de parler et tout, mais par contre, je suis sûr que vous avez tous une question pour The Prof de Maths. Bah, allez-y dans le chat, là, les amis, vous tombez les questions. Là, c'est le moment. Allez-y, C'est lâchez-vous. quoi Fire Shot? Et moi, je dois avoir les questions. Attends, je vais. Non, c'est Non, les on va te les lire, les t'inquiète. Fire shots, c'est attendant- des petites questions comme ça qui méritent peut-être pas que les gens passent 10 minutes en live, ou ils ont peut-être pas forcément tous envie d'ailleurs de. Pardon, je t'ai coupé à plat. Non, non, je t'en prie. En attendant, avec le petit décalage de live, il y a plein de profs et de copains qui sont passés sur le chat. Donc, coucou à tous. On a vu passer Black Ghost, Buldus, Alex Gaming Crew, qui a reposé la question à quand du arc? Jamais. Allez, au revoir. Non, on prépare un truc. On prépare les serveurs pour Dark and Light. Blonde ou brune, The Prof de Maths? Excellente question, excellente question. En bière Attends. En bière ou en femme? Euh, Parce que c'est pas la même chose. Alors, en bière catégorique, ce sera blonde. En femme, je pense que je suis plutôt brune. Et je dis ça parce qu'il y a ma femme, donc où elle me regarde. Sinon... Il y a YouTube Dark ou Angel. Twitch? Ouais, YouTube ou Twitch alors. Twitch pour les lives et YouTube pour la vidéo. Est-ce que tu joues encore à des jeux? Encore à des jeux. Oui, je joue encore à des jeux, mais honnêtement, c'est super occasionnel et en général, c'est dans mon coin quand mes enfants sont en train de crier derrière, donc c'est pas, c'est rarement avec du monde, quoi. Où est-ce que t'as acheté ta chaise gaming? Il s'est marqué là, c'est DX Racer, et je leur fais pas de pub parce qu'ils me l'ont pas offert. Je l'ai acheté cher. À quand le Hello. retour de Arc? Incroyable cette question. Ah, Alex Gaming Crew. T'es viré, tu dégages. Attends, alors déjà, ok, je vais refaire du arc, pas de souci. La question qu'il faut se poser, c'est que j'ai vu qu'il faisait 90 gigas avec ma connexion. Il me faut à peu près 25 minutes par giga. Bah, je te laisse faire le calcul et j'annonce qu'on jouera l'année prochaine. La question de Ludo est sympa et je vais la compléter. Il te demande si la France te manque. Et moi je vais rajouter qu'est-ce qui peut te manquer en France plutôt? Parce qu'il y a forcément des choses qui te manquent, mais c'est quoi particulièrement? Le fromage. Eh ben, pas tant que ça, parce qu'on en trouve Ah, merde. ici, et puis je trouve tout ce que je veux maintenant. En termes culinaires, il n'y a rien qui me manque. La France, de manière générale, ne me manque pas. Le plus dur, je pense, c'est la famille, et c'est le seul truc. Le seul truc qui est un peu compliqué. Mais tout le reste, honnêtement, même mon cadre de vie ici, il n'y a rien à dire comparé à celui de la France. Rien à dire, quoi.
Et tu verrais mon prof. Mais non, mais toi t'as rien écouté, tu débarques ou quoi? Ça fait 25 ans qu'on le dit. Je suis. Non, j'étais un vrai prof, mais je ne le suis plus depuis plusieurs années. Par contre, prof d'APLA, qui est en vocal avec moi, est Ouais. une vraie titulaire de l'éducation nationale. Ouais. The prof de design n'est pas un vrai enseignant. On a des profs, on en a qui ne sont pas profs, c'est plus un jeu. C'est un faux enseignant? C'est un faux, un fake. Je me fais passer pour un enseignant, mais maintenant il a tout cramé, donc c'est mort. Demain, je peux prêter au chômage, effectivement. Ah putain, attends, monsieur le directeur, si vous le voyez débarquer dans votre lycée, en fait c'est un vrai. Hein. Est-ce que tu vas refaire du Farming Simulator? Ah bah écoute, de temps Vous en en temps avez il fait il y en a m'arrive. pas longtemps. Ouais, on en a fait il y en a pas longtemps. Je sais pas si on va en refaire, à moins qu'ils sortent une nouvelle mise à jour de folie. Mais qu'est-ce qu'on se marre sur cette série, c'est un vrai plaisir. Alors nous on le prend en mode super fun, hein, c'est-à-dire on se met à 3, on joue pendant une soirée, et puis en plus c'est vraiment on parle. J'espère qu'on va en refaire, ou sur d'autres trucs comme ça, mais on adore jouer ensemble à 3 quoi. On Le adore. seul qui arrive, enfin qui essaye de faire vraiment le jeu, c'est Bill Silverlight. Ouais, C'est ça. et encore. Ah, franchement, sur la dernière saison, je crois qu'on a fait un chant une fois, quoi. Bon, on a fait le tour des questions. Là, je pense on va pouvoir, à moins que j'en ai loupé, The Prof de Design. Non, on nous demandait si on peut être prof de maths sans licence de maths, mais peut-être qu'on peut laisser un espèce de suspense grandir autour de cette question, créer quelque chose autour de ça. Demande à plat. Je suis pas prof de maths, moi. Bah justement. Alors, on va accueillir avec nous DMX. Bonsoir. Tu es mute. Bonsoir. Voilà. Salut David. Ah, il fait du vélo. Je Oui, il est fan de rap. Allô. Oui, on Allô t'entend. Bonsoir. Yo, parfait. Allô, Alors, Winnie vous faites Citrouille, vélo tu ou nous rap? entends? La question, est-ce que vous allez bien? Ça va. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, ça va très bien. Mais attends, c'est quoi le rapport entre DMX, le rap ou le vélo? J'ai rien compris, Bah, alors, moi. The Non, prof alors, de maths, il a- DMX, Ça, c'est un Je vais vélo. t'expliquer mon pseudo. Parce que sinon The Prof va encore défendre. Mais non, mais on s'en fout de ton pseudo. On s'en fout. On Mais sent toi, que tu fais du vélo. Est-ce que tu fais du vélo, oui ou non? Est-ce que Bon. tu fais pas le compliqué. réponds à la question? Merde. Est-ce qu'il a des roues ton vélo? Non, mais c'est ma bouche et je fais du beatbox, c'est pour ça DMX. Allez. Oh putain. Donc c'est Ah, bien. bah, sinon- Donc c'est bien en hommage du C'est le rappeur. rap. C'est le rappeur de Los On- Angeles. en fait, genre, sans le vouloir, j'ai fait un hommage au rappeur du coup, oui. Mais D'accord. je le savais pas au moment où j'ai pris le pseudo, je l'ai su qu'après quand Allez, les comment gens. je- Vas-y, fais-nous du beatbox. Vas-y, Eclipse, Ah. fais-nous rêver. Mais- D'accord, ok. C'était pas prévu, mais ok. C'est de l'impro, hein. Écoute, déjà, Mais c'est ouf. déjà, t'as un tonnerre d'applaudissements dans le chat et du coup, j'imagine que tu connais Eclipse et tout ça. Tu dois connaître un peu tes bases en beatbox. Oula, vite fait. C'est-à-dire que le beatbox, de base, bon, c'est devenu une passion à part le temps, mais j'ai commencé le beatbox sans savoir que c'était du beatbox. C'est-à-dire que je faisais des bruits dans mon coin et je trouvais ça stylé. Et genre, j'ai jamais tryhard le truc, j'ai jamais appris. Bon, maintenant, je suis dans une communauté de beatbox et tout, parce que vraiment, c'est devenu une passion et j'en suis mordu. Mais voilà, du coup, maintenant, je commence à progresser, vraiment, à prendre le level up. Par exemple, ce son-là, ça fait une semaine que je l'ai. C'est Et ouf. bah écoute, en tout cas, tout le monde te félicite dans le chat. Merci Ouais. le chat, merci le chat. Les autographes, c'est après. Non, je rigole. T'as cloué le bec à tout le monde. Oh, c'est pas grave. Bon, du coup, tu venais nous parler de quoi, DMX? Bah, Complètement. moi, je vais en profiter parce que The Prof de Maths, du coup, qui a créé cette association qui est donc la The Fondation. Et du coup, merci, The Prof de Maths. Merci. Et du coup, je voulais en profiter pour parler un peu association YouTube, du coup, pour justement, en lien avec la The Fondation, comment
En fait, moi, j'ai clairement aussi lancé quelque chose de mon côté. Je vais pas pub ici, ça sert à rien. Mais du coup, ouais, voir un peu le fonctionnement d'une association, comment ça fonctionne, comment ça marche, et surtout avoir un peu ton point de vue, toi qui l'as créé de rien. Je suppose qu'au début, tu avais quelques bases, mais tu savais pas dans quoi tu t'engageais réellement, et voir comment tu as fait pour tout gérer, en fait. Alors, je partais pas de rien. En fait, moi, j'ai créé ma première association à l'âge de 9 ans. J'étais président d'une association à l'âge de 9 ans. C'était un truc de fou, mais c'est pas une blague. Et en fait, j'ai beaucoup dans toute ma vie participé à plein de projets différents jusqu'à intégrer une très très grosse association française qui s'appelle le Rotary et où en fait j'ai découvert vraiment le monde du caritatif, mais à une échelle internationale, c'est-à-dire comprendre les enjeux, comment est-ce qu'on fidélise, comment est-ce qu'on tape. Et j'étais en charge de ce qu'on appelle les relations et les communications aux relations internationales, enfin un truc comme ça, je me souviens même plus faire. Dans quelle association tu m'as dit? Le Rotary. C'est une D'accord. association, je crois, il y a plus de 4... Non, combien? 400 000 membres? Non, je sais même plus, tu vois, je vais dire une bêtise, mais en gros, c'est une association Ouais, mondiale. ok, hein, c'est pas- ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc c'est une ONG ou pas? C'est la seule association au monde qui est considérée et qui a un siège à l'ONU, par exemple. Et donc, c'est une ONG, ouais, bien sûr. C'est Effectivement. la seule au monde, donc c'est pour te donner l'ampleur. C'est Enfin, bref. c'est vraiment incroyable. Toujours pour dire que on partait pas de rien, on mettait les Ouais. pieds là où on savait. On avait aussi des gens comme prof d'aplat, comme maîtresse d'école, comme ce prof de caramel, enfin comme beaucoup de profs qui avaient déjà aussi pas mal de bagou dans l'associatif. Donc si tu veux, on savait ce qu'on allait faire. La grosse question, c'était pas tant celle-là, c'était comment ça allait être perçu. Comment ça allait être perçu? C'est-à-dire, tu te fais des revenus sur YouTube, donc avec des publicités, avec des gens, et comment on fait pour garder cet argent et les reverser? Sachant qu'en fait, théoriquement, c'est à but lucratif. Enfin, une publicité, c'est clairement à but lucratif. D'accord, ouais, je vois. Donc, Ouais, c'est la ce que vraie tu question expliquais tout à l'heure. on partait d'une association où en fait on avait déjà plein de membres, on était déjà une dizaine, on savait pas trop. En plus, enfin, faut pas oublier que avant la chaîne m'appartenait physiquement, c'est-à-dire elle s'appelait The Prof de maths. Les revenus étaient liés à moi, le peu de revenus que j'avais étaient liés à moi. Il y avait un network, enfin, il y avait plein de petits trucs à corriger et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment ça le plus dur. Après maintenant, c'est vrai qu'on a un rythme. Alors pour ceux qui savent pas, et je trouve que c'est sympa aussi de pouvoir en parler et d'expliquer, on a adopté plein de choses que j'avais appris justement au Rotary parce que c'était fonctionnel. On a des commissions. Donc en fait, il explique qu'on s'est tous réparti le travail parce qu'il ne faut pas oublier que 80% des profs bossent à côté. Donc ce qu'on fait pour la chaîne, pour les chaînes YouTube, etc., on le fait totalement bénévolement. Et donc du coup, ça prend un petit peu de temps et tout le monde ne peut pas faire tout parce qu'on est trop nombreux aussi. Donc du coup, on s'est répartis en différentes commissions, lignes éditoriales, justement le choix des associations, etc., etc. Alors je vois ce prof de maths qui fait des grimaces, je crois que ça colagace. Ouais, je sais. En fait, j'ai une connexion, c'est l'inconvénient du Canada, j'ai une connexion en dents de scie. Il suffit que la mamie au-dessus de moi prenne toute la connexion ou télécharge c'est les feux de l'amour. Bah voilà. Je propose qu'on fasse une émission en nombre chinoise du coup, ça pourrait être pas mal. Alors, tu mets en place un tableau de traduction et je suis sûr que c'est jouable. Là, vous m'entendez toujours pas bien? Si, ça va. Ça va. J'ai coupé tous les petits trucs qui pourraient consommer Internet jusqu'à mon téléphone portable. Alors, du coup, tout à l'heure, tu as dit oui, tu veux pas faire de pub pour ton truc, mais moi, pour le coup, ça m'intéresse. Je sais pas si ça intéresse les autres profs aussi. D'accord, ils répondent pas, donc on y va. Non, pas vas-y. trop, mais non. Pas trop, mais c'est trop tard, t'as parlé trop tard, et voilà. Non, en fait, c'est pas du tout original. Enfin, si, enfin non. Bref, je m'explique. Minecraft, ça rassemble des communautés et tout. Et il y a des personnes donc, qui se font de l'argent sur Minecraft. Donc, par exemple, les teams de build, pour faire des maps et tout, ça coûte assez cher, etc. Moi, j'ai voulu donc fonder ma team de build pour proposer justement du build à petit prix, parce que bon, ça demande du temps, les gens souvent ils abusent, du coup on fait quand même un petit prix, mais c'est juste pour dire voilà, tu payes ta map et c'est un truc sérieux. C'est vraiment pas proposer des maps
pour que il y a des exemples hein, où la map coûte 750 € par exemple. C'est complètement hors de prix, c'est complètement, je trouve, irréaliste. Et du coup, j'ai voulu fonder ça. Et du coup, ma team s'est un petit peu développée. Maintenant, on a 6 mois et dans quelques jours 7. Enfin bref. Et du coup, en fait, maintenant, on est un peu un couteau suisse. C'est-à-dire que j'ai des graphistes qui font ça à titre gratuit. J'ai des cinématic makers pour pouvoir promouvoir les projets qu'on build. Donc, j'ai des builders, évidemment, machin, etc. Et j'ai aussi donc toute une petite communauté qui commence à se former et tout. D'ailleurs, je passe un coucou à Roac. Ouais. Allez, Roac. Les épreuves de caramel. Ouais, c'est ça, The Prof de Carmel, oui, avec qui je m'entends bien, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais tout Voilà. le monde s'entend bien avec Roac, il est C'est chiant. ce que Voilà. j'allais dire. Il est tellement chiant, tout le monde l'a. Mais je m'entends bien avec vous aussi, ça va. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est difficile de pas bien s'entendre avec The Prof de caramel. Hein. Ouais, enfin voilà, et du coup, bah, ce petit truc-là, bah, je propose bah, du coup des petits prix, et l'argent que je gagne n'est pas reversé au builder qui build, non, tout le monde build à titre gratuit. Cet argent-là, ça servira soit à financer des events, soit pourquoi pas aller dans le caritatif, donc pourquoi pas peut-être aider la The Fondation un jour, on verra, quand on aura suffisamment de revenus. Et ben c'est cool, ouais. Bah ouais, non mais c'est cool même pour les events et tout ça, C'est toujours bien n'hésitez d'avoir pas des à... projets. D'ailleurs, en parlant d'event, j'ai invité les Mhm. profs, peu de réponses, mais j'ai eu invité les profs à un Sky Defender. Et je vous attends d'ailleurs. C'est quand? Alors, il n'y a pas de date définie parce que là, on est en dev et le dev est tombé malade, hein, la tuile. Eh Mais oui, la non, map mais est ça les faite. devs c'est un vrai problème. Hein. On a la map qui est finie, on a le serveur qui est prêt, on n'a plus qu'à configurer, en fait, le développement est fait, il n'y a plus qu'à configurer correctement. Et en gros, on balancera la date via un Stropol et la date qui aura le plus de votes bah, sera la date du SkyDev pour correspondre au plus de monde. Il y a déjà quoi, une 50aine d'inscrits, je crois, et c'est vraiment un gros event qu'on organise avec notre communauté et tout. Et il nous manque, je crois, 2 The Prof, je crois, parce qu'il y a déjà The Prof de jonglage, The Prof de caramel et The Prof de sécu qui sont dessus. Et donc, il nous D'accord. manque 2 The Prof pour faire une équipe The Prof. L'équipe The Prof qui est un D'accord. peu classique des Sky Defender et Mhm. n'importe genre. Donc, Ça si marche. jamais vous voulez, vous me MP et puis voilà. Bah écoute, je suis sûre que The Prof de design et The Prof de maths sont chauds patates parce qu'ils kiffent Minecraft. Bah, attends de voir la fin de la saison qui va se passer là, et je pense tu vas vite regretter. Va. On a de la chance qu'on soit sur une chaîne familiale parce que j'en pense pas moins là, là. Le but concrètement, c'est de s'amuser hein, sur ce truc. Il y a des tryharders qu'on a calmés direct, il y a des gens qu'on connaissait pas qu'on n'a pas pris. Vraiment, on a essayé de créer un esprit familial avec beaucoup de personnes. Donc, Ça marche. Ne vous inquiétez pas, l'organisation, on essaie d'être assez carré. On nous demande Bon, du coup comment fait- s'appelle ta team. Le nom le nom de la team, c'est Azurion. J'ai un Voilà, Discord, comme ça. un Twitter et une chaîne YouTube qui est ouverte récemment, donc avec le teaser du SkyDev. Ça marche. Super. Et ben Donc, c'est cool. Bah peut-être bientôt sur la chaîne YouTube des profs alors. Oh. Ah bah écoute, si t'as invité des profs et que Oh, ils la font des fame, vidéos. la célébrité bientôt. Incroyable. Ah ouais super. Bon, d'ailleurs, en parlant de YouTube, hein, on va parler 5 minutes YouTube. Il y a un problème qu'a votre chaîne, bon j'en ai parlé un peu avec les modos tout à l'heure, c'est que vous avez 130 000 abonnés, donc qui était la chaîne de The Prof de maths, je l'ai appris tout à l'heure aussi, ça, que j'avais pas saisi en fait la reconversion de la chaîne, mais du coup par vidéo vous avez à peu près 1000 vues, et du coup vous avez un ratio qui est vraiment bas, même par rapport aux autres youtubeurs. Et du coup, je trouve ça dommage parce que niveau communication et tout, vous avez le pouvoir de faire des choses. Mais par exemple, il y a des petits trucs à la con, alors, pour parler, désolé du mot, mais qui vous permettraient peut-être un petit peu plus de visibilité, peut-être un petit peu plus d'activité de la communauté. Vous voyez ou pas? Par exemple, un Discord là qui est là, c'est bien d'avoir un Discord, mais par exemple, moi je sais que par exemple, si je veux me caler beatboxer dans un truc, je peux pas parce que je suis pas sponsor. C'est vrai que c'est un peu gênant, même. Si, j'ai pas compris. Si tu veux te caler et quoi? Et boxer. Ah pardon. D'accord. Beatboxer un petit Excuse-moi. coup, Ouais, ou ouais, par non. exemple parler avec d'autres Ouais. gens de la commune. Bah ici, je peux pas le faire parce que je suis pas sponsor. Et malheureusement, étant étudiant, je peux pas forcément me permettre de payer un sponsor. Après, c'est beaucoup de choses qu'il faut qu'on discute. Après, encore une fois, on fait du bénévolat, donc si tu veux, on donne tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a et quand on le peut. Après, je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de tir. Il y a beaucoup de données sur YouTube, sur le changement de la chaîne, enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Beaucoup. Ouais. Après, je sais que ça reste compliqué, mais du coup, en tout cas, je serais ravi de vous aider déjà. Et je Ah bah pense écoute, que... de toute façon, ça c'est toujours possible. Hein. On recherche toujours des gens pour nous aider à faire plein de choses, etc. Je pense que je vais essayer de faire une belle candidature, une lettre de mutation pour rentrer bénévole dans votre association en tout cas. Eh ben écoute. Fais-le, on en sera ravis. Et si ça fonctionne, tu verras que The Prof d'Info organise des petites soirées karaoké fort sympathiques. Oh, j'ai peur de la fin de la phrase. J'ai tellement peur de la fin de la phrase.
Il organise des petites soirées, tu vas te régaler. Fort sympathique. Après, on enlève juste karaoké, on enlève la phrase de son contexte. Et là, le champ des possibles de l'imagination est ouvert. Exactement. Le champ des possibles, c'est très joli. Et bah C'est vrai, écoute, c'est on vrai. attend ton mail sur theprofgaming@gmail.com DMX. Je vais l'envoyer à Aurore directement qui m'a dit qu'il le transmettra. Ah oui, ça marche aussi. Un monsieur a délaissé passer, très bien. Attention, hein, bah oui. Hein. Non, mais j'ai voulu, avant d'en parler ici, j'ai voulu quand même vérifier que c'était possible. Mais Donc t'as eu j'ai raison. demandé au vice-président. Oh, ah, au vice-président. Oh, mais il est au courant de tout, le gars. Ah, mais le gars, il est tellement... Je suis enseignant. Écoute, Waouh. merci d'être passé en tout cas DMX, c'était un plaisir. Merci pour ta démo de beatbox parce que tout le monde l'aurait pas fait et que c'est courageux de ta part aussi. Pas de t'es- soucis. Continue dans ta voix, c'est super cool, c'est une chouette passion. Merci beaucoup, des gros bisous. Et À oui, bientôt. je précise que pour tous ceux qui veulent le Discord et tout, si vous êtes sur Discord des profs, vous me MP, je vous l'envoie. Voilà. La pub jusqu'au T'as bout, raison, ça marche. Push, Ouais, t'as eh, raison. vous avez dit, vous t'en Ah putain, tu devrais nous payer pour la pub là. Hein Ouais, mais regarde la puissance qu'on a. Ah, et voilà, fini. Bon, je vais en profiter. Ah ouais, non, moi je suis un mover sauveur. Ah, c'est bon, lui a dit au revoir des journées très gentil. J'en profite pour remercier Buldus pour son abonnement niveau 2. Merci Buldus de soutenir ta propre association. Mais du coup, j'en profite, les amis, comme à chaque live, je vous le dis, c'est très gentil de nous soutenir, les dons du geek ce soir, c'est super, les abos. Il y a un truc qui est très important, c'est Adblock, les copains. Ça coûte rien à personne. Il vous suffit de désactiver Adblock sur notre page de live pour que ce soit extrêmement bénéfique pour notre action. Et ça coûte vraiment rien. Moi, je suis ravi quand on nous fait des dons et tout ça. Mais vraiment, juste cette simple action change du tout au tout ce qu'on fait, réellement. Donc, n'hésitez pas à désactiver Adblock si ça ne vous embête pas et si le cœur vous en dit. Super message. Merci beaucoup, The Prof de Design. On enchaîne avec Juc Duc. Hop. Bonsoir, Juc Duc. Tu es mute. Démute-toi. Démute-toi. Voilà, c'est bon, je suis démute. Salut, Juc-Duc. Bonsoir. Salut. Juc, faut que tu te démutes. Mais je suis Démute-toi, démute. Juc. Mais- Vous m'entendez, vous les gars? Oui, Mais tu es mute. vous me rendez fou. Mais là, on t'entend, t'inquiète. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Eh ben, ça va, ça va, ça va. Enfin, je vous pose la question, mais je suis pas le premier à la vous poser. Mais Bah, c'est c'est pas vrai, grave, c'est vrai. t'es Ça fait poli, 4 fois t'es qu'on poli. nous la pose. Non, Merde. mais non, mais... Le prochain, on l'envoie chier. Voilà, Eh envoyez-vous putain, mon chier. écran il est sale. Faudrait peut-être le nettoyer là, non? Oh, je te jure, hein, si tu voyais mon écran là, on dirait que j'ai craché dessus. C'est fort probable. Alors, tu voulais nous parler de quoi? Alors, c'est que j'ai un petit problème. Donc, je me suis inscrit pour le concours de gendarme pour la session d'octobre, et il y a une épreuve écrite. Sauf que je suis une vraie tanche, je suis une vraie merde, c'est moi du mot, en orthographe. Et j'aimerais savoir les possibilités que j'ai pour m'améliorer, que puis-je faire, parce que vous êtes des profs, donc c'est un peu votre objectif aussi d'orienter vos élèves. Alors moi, comme je suis pas prof, je te dirais tricher, mais je suis pas sûr que ce soit le bon conseil, donc je vais laisser des vrais profs parler. J'ai envisagé cette solution, mais je pense au niveau Est-ce que idée. tu as un souci de dyslexie ou de dysorthographie ou un truc Alors comme j'ai ça? fait un test en CE2. Apparemment non, mais j'ai pas le tiers-temps. Enfin, je pense que D'accord. je pourrais en réclamer un, mais je ne souhaite pas pour être à égalité avec les autres. Quoi. Enfin, je me sens pas- D'accord, donc il y a pas de dyslexie, de dys quoi que ce soit qui a été décelé. Non, mais je pense que je peux toujours. Je veux dire, j'écris très très sale, donc je peux toujours avoir une dysorthographie, mais à D'accord. la rigueur, mais je suis vraiment mauvais, c'est-à-dire que les accords et ER, j'ai des fois, faut vraiment que j'y pense, j'ai vraiment des fois du mal, genre alors que j'ai pas 19 ans. D'accord. Non mais Euh, même plus âgé, hein, je te rassure, moi je suis quelqu'un qui fait encore énormément de fautes aussi, et pourtant tu vois je suis prof, et j'ai même un de mes enseignants, peut-être l'un des plus grands génies de l'histoire mathématique que j'ai eu la chance de rencontrer, qui faisait des fautes hallucinantes. Donc du coup tu vois, c'est pas une question d'âge, hein. Enfin je pense que tu Ouais. ne diras pas prof d'aplat, c'est pas une question d'âge les fautes d'orthographe justement. Ouais, Ça peut être soit lié en effet à un souci, alors parfois même de lecture. Je sais que j'ai rencontré une gamine qui avait un souci au niveau des yeux et qui du coup les lettres s'inversaient automatiquement, mais du coup c'était vraiment propre
à sa lecture et donc elle a dû porter. C'était à cause de la fatigue de ses yeux. Donc comme quoi ça peut être lié à tellement de choses. Non, moi, je C'est ce que confondais j'allais les dire. sons, moi. Voilà, ça peut être lié à l'oreille aussi. Quand tu entends mal les sons, du coup, tu as du mal à les redire. Il y a un conseil qu'on te donne dans le chat, c'est de lire énormément et comme ça t'habitue à voir les mots écrits d'une certaine manière. Donc ça peut être un Ouais. bon réflexe à prendre, Mais se faut aimer forcer. lire. C'est un inconvénient aussi, c'est-à-dire que. Mais n'importe tu peux quoi. avec le français, Mais non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Un truc, un thème qui te plaît. l'automobile et le rugby. Et ben voilà, et ben tu t'achètes des revues d'automobile. Ou Bah tu ouais, vas à ça la fait- bibliothèque et tu prends des revues d'automobile. Et En il y a fait, lire, c'est pas forcément lire des des romans, articles. Ouais. Je te Lire, dis pas c'est- d'aller lire Zola, hein. Voilà, Non, lire, non, lire, c'est non, lire, c'est j'accuse dire ce que sa tu aimes, phrase. c'est plus tu vas passer de temps à voir des mots liés entre eux, tu sais, c'est comme quand tu as appris à lire en fait. C'est au début, Ouais. moi je le vois, mon fils est en train d'apprendre à lire, il y a plein de mots qu'il n'arrive pas à faire parce qu'il est obligé de les déchiffrer et maintenant, il y a certains mots où il réfléchit même plus parce qu'à force de les voir, c'est ton cerveau qui les a ingurgités. Bah, l'orthographe c'est pareil, ça c'est le premier conseil et il est vrai. Et à un certain niveau, moi par exemple, pour ne pas faire de fautes parce que je suis capable de ne pas en faire, et ben en fait, c'est juste de se relire, mais alors vraiment lentement en fait. Et ça, je peux te jurer que ça fonctionne parce que quand tu connais la grammaire, c'est-à-dire que je connais les règles, c'est juste que quand j'écris rapidement, je ne fais pas attention. Quand je relis phrase par phrase, bah là, je m'aperçois, putain, c'était pas ER, c'était un E, ou alors merde, il manque un S, ou alors quand c'est le verbe être, ça s'accorde. Enfin, tu sais, toutes ces règles-là, Ouais. je les connais. C'est juste que je les applique pas parce que j'ai pas le temps, parce que je suis pressé et tout. Et quand je me relis, mais vraiment lentement, tu diminues théoriquement de 60% tes fautes d'orthographe, ce qui est énorme. Et à 60% de moins, bah, c'est pas mal, quoi. Donc, les fautes les plus courantes, pour information, c'est les accents avec les accents. D'ailleurs, il y a les ou, les trucs comme ça, les là, les machins. Les accords. L'accent circonflexe, par exemple. Par exemple, ou tout simplement ne pas en mettre. Après, tu as toutes les fautes liées au verbe, donc à accorder ou pas accorder. Après, tu as toutes les fautes de prononciation, les C ou C avec un S ou un C. Oh, ça, c'est infâme, ça. Voilà. Après, tu as tous les accords du style verbe. Donc, quand tu fais je serai, est-ce qu'on met un S ou pas, suivant le temps, tu vois, ce genre de truc. Alors, ouais, faut Et pas après, tu as dire. les fautes d'orthographe brute. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pour moi un peu moins important. C'est-à-dire ne pas savoir épeler un mot. Et ça, bon, bah, le gars, il va voir que tu l'avais jamais vu. Bon, bah, tant pis. Alors après, si c'est un mot de vocabulaire que tu devrais savoir, si tu sais pas écrire képi, on est dans la merde, quoi. Hein, tu vas dans la gendarmerie nationale, képi, voilà, quoi, tu vois. Et le dernier conseil, moi, que je te donnerais, c'est avant d'essayer d'écrire à l'ancienne avec un stylo et une feuille, c'est de taper à l'ordinateur. Et le fait de taper à l'ordinateur, les lettres sont déjà bien formées, bien dessinées, entre guillemets, et du coup, ça peut être une étape avant d'écrire à la main, tu vois. Et du coup, si tu écris sur ton ordinateur, tu as 2 sites que je conseille à tout le monde. C'est leconjugueur.com, où là, tu as juste à rentrer ton verbe à l'infinitif et ça te vérifie. Leconjugueur.com, ouais, et ça te donne toutes les conjugaisons de tous les mots. Et l'autre, c'est ouais. Et l'autre, c'est c'est ça. Et l'autre, c'est Lexilogos. Et Lexilogos, ça te permet de vérifier l'orthographe de certains mots. Lexilogos, ok. Voilà, c'est un dictionnaire en ligne en fait. Moi, par exemple, quand je fais mes bulletins, j'ai toujours ces 2 sites-là d'ouvert pour vérifier, pour être sûr de pas faire de bêtises. J'ai aimé ton favori. Mais tu sais, les fautes, encore une fois, combien de fois j'ai vu des. Enfin, c'est pas, en tout cas, même à mes yeux, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est déjà, la progression, c'est-à-dire de vouloir faire attention, donc de prendre le temps de te relire, de prendre le temps d'aller vérifier dans un dico, que ce soit online ou pas. Et puis c'est ça, enfin, ouais, je pense que c'est ça. Je profite, on a un nouvel abonné qui s'appelle Blaze One. Je suis désolé, je vous coupe, mais merci Blaze One de t'abonner à la chaîne, c'est très gentil. Merci Blaze One. À toi.
Alors, il faut savoir, je fais une petite parenthèse, on a beaucoup d'abonnés ce soir, ça fait super plaisir. On a prévenu tous nos anciens sponsors de YouTube d'arrêter ou en tout cas de ne pas renouveler leur sponsoring sur YouTube et de transférer sur Twitch. Et franchement, ça fait super plaisir de voir que vous nous suivez ici, quoi. Tous les noms là, c'est des noms qu'on connaît et votre soutien nous va droit au cœur. The prof de design, pourquoi t'as enlevé ta caméra? C'est pas vrai. Je sais pas ce que tu veux dire. C'est vrai ça. Il se grattait et en fait il avait une énorme crotte de nez. Il avait une énorme crotte de nez. Du coup il a mis les 2 doigts d'un coup. Il s'est aperçu quand il les a retirés, c'était plus gluant que prévu. Ça débordait sur le micro. Non, mais en plus, elle me fait bien rire parce qu'elle ne met jamais sa cam. Elle vient me dire mais pourquoi il n'y a pas ta cam machin. Écoute, hein, bon. C'est vrai ça. C'est vrai prof d'aplat ça. Hein? Pourquoi tu mets Oui, pas ta c'est cam? vrai ça alors. Oh. En tout cas, moi j'ai déjà vu sa tête. Attends, tu veux? Je vais vous envoyer des photos d'elle. Bougez pas. Envoie-nous des photos d'elle. Bon, Juc Duc, j'espère que tu auras retenu nos 3 petits conseils. Tu nous diras si ça t'a aidé. Lire, te relire et écrire à l'ordinateur. Bah, je vous dirai si j'aurais été pris en octobre. Eh ben, on croise les doigts pour toi et on espère, on espère. Bah, merci pour vos conseils. On te fait un gros bisou, à très bientôt. Gros kiss. Salut, Juc. Si ça vous embête pas, je vais choisir qui c'est le suivant. Parce que j'ai décidé. D'accord. C'est comme ça, c'est mon petit caprice D'accord. du soir. Vas-y. On accueille donc The Prof de quelque chose. Moi je sais qui c'est. Ah ah. Bonjour The Prof de quelque chose. Bonsoir, comment allez-vous? Oh, cette voix. Oh, cette voix. C'est la ça voix fait de assez qui? coquin là. Oh, si tu savais. Ah. Moi je le connais, hein. Moi je reconnais direct sa voix. Alors du merde. coup, ouais, t'es C'est bien. c'est un jeune homme, j'ai dit oh mais il est tout choupinou avec son petit polo bleu et ses petites lunettes. Et comment tu fais pour avoir des pseudos différents toi? Putain le gars il a des identités différentes. Mais non, tu peux Attends, changer le pseudo attends. par serveur. Attends. Ah. Je peux pas. Ah merde, je peux pas le Moi c'est renommer. la première fois que j'entends sa voix. Je crois que je suis un peu troublé pour tout vous dire. Et Ouais, d'ailleurs, je te ouais. rappelle que je te dois un café. Hein. C'est vrai, Rien, hein, c'est mais- vrai. Ils sont en chaleur sur le chat. Hein. Sexy voice. Tu m'étonnes. Wow. Mais j'ai trouvé Normal. ta photo, hein. Je l'ai publiée sur salle de classe. C'était là où il fallait la publier? Je sais pas. Ah, c'est horrible. Bon, Mais The non Prof de quelque chose. Tu venais nous parler de quoi? Pourquoi es-tu venu Alors, ce soir? Déjà, de j'avais une Bretagne question pour The Prof de maths, le fameux The Prof de maths, le grand monarque. Ah, c'est moi, Est-ce pardon, que les vas-y. pâtes carbo te manquent? Les pâtes carbo. Bah écoute, j'en ai fait hier et du coup non. T'as réussi à faire des pâtes carbo? Mais Des vraies maintenant pâtes j'arrive à carbo. trouver. J'arrive à trouver tout ce que je veux. Donc en fait, il fallait juste un peu de temps pour trouver, mais maintenant j'arrive à trouver de la crème fraîche à 30% comme il le fallait, des bons lardons et tout ça. Et d'ailleurs, elle est même encore meilleure parce que les lardons ici, si tu veux, le bacon, Ouais, c'est je du l'achète bacon, ouais. complet quoi. Donc j'achète le gros bacon que je coupe moi-même en dés et tout ça. Donc du coup, non, elle est mieux. Ah, la chance. C'est la classe, hein. C'est la classe à Dallas. Hein. T'es deg, hein? Ah, t'es deg là-dessus. Ouais, je suis deg parce que la dernière fois tu me dis ouais, je suis trop deg, ici il y a pas de lardon, c'est que du bacon. Mais bon, au final t'as trouvé ton petit compromis pour faire ta petite carbo. À quand les vidéos cuisine? C'est c'est exactement ça. Bah, tu sais que j'aimerais bien en fait. Hein. Honnêtement, si je devais me reconvertir dans un job et arrêter tout ce que je fais. Alors, je vais dire un truc, mais c'est vrai, c'est vraiment une pensée que j'ai depuis pas mal de temps. Je pense que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, prof d'APA, prof de design, mais plus je vis au Canada et plus je m'aperçois en fait que j'aime pas ce que je fais dans ma vie parce que mon métier n'apporte rien. Enfin, tu vois. Autant le métier de prof, bah, tu enseignes quelque chose à des enfants. Quand tu es cuisinier, tu cuisines et du coup c'est pour ton propre bien parce que tu en as besoin. Quand tu es médecin, machin. Enfin, si tu veux, il y a plein de métiers comme le métier de youtubeur. Comme le métier de youtubeur, c'est des métiers qui n'apportent rien, qui ne servent à rien. Ouais, Il y a de la joie qui quand dure même. pas dans le temps, quoi. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Ouais, moi je trouve que t'as de la ouais, joie. bah, Enfin, je comprends ce Tu que tu veux divertis. dire. Mais ouais, il y a Non, une je part. pense qu'il veut juste dire que c'est passager, quoi. C'est un métier où tu C'est vas ça. finir par tomber dans l'oubli, quoi. Non, et puis c'est pas un C'est besoin ça. primaire comme ce que t'as. C'est pas un besoin primaire. C'est pas un Ouais, besoin c'est ça. primaire. C'est ça surtout. C'est que du coup, en fait, c'est pas utile pour les besoins même de l'être humain. Tu vois ce que je veux Je dire? suis archi pas d'accord. Parce que à ce moment-là, je suis jamais d'accord avec prof de maths, de toute manière. Bah non, mais je vois pas quel contrat. Allez, on va un battle, on va Non, un mais, clash. Allez, un je battle de comprends rap. l'argument, mais à ce Allez. moment-là,
mais à ce moment-là, les arts plastiques, l'art en général, ne sert à rien. Mais ça Ah perdure non, dans le alors- temps. Alors, et pourtant, ça existe depuis, Non, depuis que l'homme existe, tu as des traces d'art. Alors, Donc, ok, alors le côté, ok, admettons, le côté artistique, on est d'accord. C'est-à-dire faire de la vidéo pour un côté artistique. Là, moi, je te parle des vidéos où tu as des publicités, où tu testes des jeux vidéo, où tu testes des trucs comme ça, qui au final est un plaisir qui a été complètement créé. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que vivre sans art, je pense que ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est moi qui dis ça, ce qui est bizarre. Vivre sans art, c'est pas possible. Par contre, vivre sans YouTube, mais c'est complètement possible, d'accord? C'est plutôt tout ce qui est autour qui est un peu compliqué. Si tu veux, je respecte totalement l'art de la télévisuelle, donc tout ce qui est les films ou certaines séries, etc., pour leur conception, leur réalisation, ou tout ce qui est là. Par contre, ce que nous, on fait sur YouTube, je suis désolé de dire ça, mais ce que moi j'ai fait sur YouTube, mais c'est de la merde. Je n'ai aucun talent, ni artistique, ni quoi que ce soit, pour produire et pour prétendre faire de l'art sur quelque chose comme ça. C'est complètement inutile. Sans moi, ça ne sert à rien. Avec moi, ça ne sert à rien. Ce que je veux dire par là, c'est Donc que là, tu te sens pas valorisé, en plus, toi, dans ton travail, à faire ce genre de truc, quoi. mais le divertissement, on a toujours eu besoin de clowns, Matt. Et pour moi, tu es dans la catégorie, avec tout mon respect, dans la catégorie du clown, du bouffon, celui qui fait rire, celui qui donne le sourire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est nécessaire. Enfin, ça et fait puis du c'est bien. une forme de Après, poésie. Voilà, je la suis team des d'accord profs a perdu l'un de ses membres d'honneur. Non, mais me faire virer par Matt, ça fait longtemps, tu sais. Donc, il est On surtout est- en train de dire à tous les viewers, ouais, les milliers d'heures que vous avez passé sur mes vidéos, bon bah c'était de la merde en fait. Hein. Ça fait très bizarre. Hein. Mais tu sais que le seul fait, la seule chose qui m'accroche à cette histoire, c'est la fondation. C'est-à-dire que je me dis, oh putain, on prend de la thune à YouTube, on prend de la thune à ces sociétés qui osent nous enfiler pour les répercuter vers des gens qui en ont le besoin. C'est la seule chose qui m'accroche. D'ailleurs, c'est très simple, mais regarde mon compte Insta, mon compte Twitter, j'y vais, mais alors vraiment pour sortir une connerie de temps en temps, j'y vais, enfin sinon il se passe rien d'autre parce qu'en fait je m'aperçois que on est piloté et manipulé par tout ce truc-là. Et en fait, quand je suis ici au Canada, des fois, tout seul dans mon coin, avec juste la nature, avec juste ma femme, mes enfants, les gens que je chéris, etc. Mais je suis tellement plus heureux qu'avec toutes ces conneries de YouTube, de scandales, de pognon, de problèmes. Alors- Parce qu'en fait, c'est même pas des vrais problèmes, les problèmes YouTube, en fait. Mm. Hein. Il y a des problèmes de notification, hein, putain, et puis il y en a, attention, ils en pleurent. Waouh. Non, je comprends. Mais je sais pas, vous me direz sur le chat si je me trompe, mais moi, ce que j'entends plus, c'est plus le côté je suis débordée. Et tu me donnes l'impression des fois d'être, tu sais, comme ces jeunes traders ultra dynamiques à fond dans leur boulot, qui sont à 150% dans leur boulot et qui du jour au lendemain plaquent tout pour aller élever des chèvres dans le Vercors. Et C'est ça. tu vois, c'est ça, c'est vraiment ce côté où c'est les mêmes mots qu'ils emploient, c'est les mêmes que tu emploies, c'est-à-dire Mais donner du sens à ma vie, faire du concret. c'est mais alors franchement, mais tu l'as dit bien mieux que moi et je te remercie. C'est tellement bien expliqué. Donner du sens à ma vie en sachant que ma vie gravite autour de la nature et de la vie des autres et pas seulement autour de la thune. Et j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, je suis frustré de gagner ma vie comme je la gagne parce que je trouve que mon métier et ce que je fais ne sert strictement à rien. Alors comme avec ma femme, elle me le dit, elle me dit bah ouais, mais pour l'instant t'es obligé. Et elle dit bien pour l'instant parce qu'elle sait que dans quelques années je vais complètement disparaître. Et j'espère bien, et je serai l'homme le plus heureux du monde, encore plus que je le suis, parce que là déjà, c'est compliqué. Mais j'attends qu'une seule chose, c'est ça, c'est de disparaître et de profiter de la vie. De et... ta vie. Ouais, de ma vie. De ta vraie vie. Et puis de ce qui m'entoure vraiment, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis lis, vraiment heureux quand il est 5 heures et que je m'en vais au lac et que je m'assois. C'est ce qui s'est passé hier soir. J'étais assis en train de regarder le lac, les oiseaux, mes enfants qui avaient un sourire énorme en train de jouer dans le sable. Je faisais un petit barbecue, c'était très simple. Enfin, et c'est ça la vie en fait.
c'est celle-là et c'est pas celle que je suis en train de mener là. Mais bon, à un moment donné, il faut bien gagner un peu d'argent pour Je pouvoir. te lis le acheter commentaire de Kiwi que je trouve très intéressant parce que je pense qu'il résume plein d'avis en même temps et c'est un bon compromis. Elle dit: je suis pas du tout d'accord avec toi, ce prof de maths, si tu savais, tu as fait des trucs top et tu ne sais pas à quel point, même si je comprends ton point de vue. Et je suis à peu près, à peu près dans le même état d'esprit. Je comprends tout ce que tu dis, mais en même temps, tu peux pas résumer à tout ce que t'as fait à de la merde et tu peux, enfin, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, Non, mais c'est c'est pas pas essentiel. Non, mais j'ai bien compris que c'était un peu caricatural, mais pour autant, apporter du bonheur aux gens, faire sourire les gens, c'est une forme de poésie. Et C'est ça. même si YouTube, j'entends tout ce que tu dis dessus, et je suis à 100% d'accord, il y a une forme quand même, t'apportes des choses à plein de gens. Combien de gens on a pendant les conseils de classe qui viennent nous dire: ouais les gars, c'est génial ce que vous faites, vous nous filez le sourire, ou quand j'ai pas la patate. Et toi-même tu sais qu'il y a plein de youtubeurs qui reçoivent ce genre de messages, et du coup, ça a quand même du sens pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des vies qui sont vraiment cabossées. Et des fois, ben, un youtubeur, de la même manière qu'une rencontre dans la vraie vie ou une belle vision de forêt, ça peut te donner aussi quelque chose, une forme de poésie, ça peut te donner un soupir, quelque chose où tu respires, tu vois. Enfin, Ouais, En fait, pour il ça, je t'écoute pense pas que- du tout, il est en train de bosser en même temps. Regarde le mec accro Non, au non, boulot. pas du tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout. En fait, je suis sur la chaîne et je lisais les commentaires en même temps de Twitch et je venais de lancer la chaîne. Mais... Non, non, D'accord. je pense que tu as raison en partie là-dessus. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu le côté double tranchant du couteau parce que ça me fait mal au cœur de savoir que j'ai rendu certaines personnes heureuses avec ça. Parce que je pense qu'il y a des gens sur YouTube ou même dans la vie de tous les jours qui le seraient beaucoup plus avec de vraies formes d'art pour le coup. Parce que moi, je trouve que l'art, c'est ça. C'est beau quand tu arrives devant quelque chose et que tu as un petit sourire qui s'esquisse. Juste parce qu'en fait, il y a un sentiment qui a été passé entre l'œuvre qui est en face de toi et qui te fait plaisir. Et je considère que, ouais, peut-être que c'est le côté clown, mais dans ces cas-là, il fallait venir me voir en direct, ça aurait été 10 fois mieux, plutôt que sur YouTube, quoi. Parce que, en Ouais, mais vrai, alors, beaucoup faire à plus manger chiant pour et con. 130 000 personnes, ça Ah va être ouais. long, hein. Ça va être long, Ouais, café, hein, je te ça aurait... dis. ça aurait été un peu compliqué. Mais en vrai, enfin, prof d'aplat, je pense que tu m'as vu en vrai. Je pense que je suis pas du tout la même personne en vrai que sur le truc. Je parle jamais, je suis super timide, mais c'est pas en vrai. vrai, c'est un connard. Mais un connard. Non, je suis vachement différent. Donc, ouais, c'est bizarre. Donc c'est là, bizarre. il est en train de tous nous inviter au Canada. Exactement. Mais Go. venez mais en plus, vous savez quoi, dans quelques semaines, il m'arrive une aventure extraordinaire. C'est un truc de malade. C'est qu'en fait, j'ai plus de maison dans 2 mois. Alors ne vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai bien travaillé, donc j'ai de l'argent de côté. C'est pas un souci de ne pas pouvoir me payer ma maison ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, concours de circonstances, j'avais prévu de déménager. Et là, donc dans tous les cas, tout est prévu. J'ai clôturé mon bail dans celle-là. Mais impossible de trouver quelque chose de l'autre côté, ou alors pas au prix concerné. Puis j'aimerais bien peut-être acheter, mais voilà, je viens d'arriver au Canada, acheter une baraque au Canada quand tu viens d'arriver, bah non, mon coco, c'est pas possible. Et donc, du coup, je me retrouve au mois de juillet, le 1er juillet, ce n'est pas une blague, à vivre dans un camping-car c'est de génial. juillet, Est-ce que tu août vas faire de la à meth septembre. Regarde, sans déconner, regarde le fond d'écran que j'ai mis en même temps sur Twitch, Choose. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Donc, ça va être une aventure extraordinaire avec ma femme et mes 2 enfants. On va vivre dans un camping-car. Alors, je vais devoir travailler dans ce camping-car. Bon, alors attention, ici, les camping-cars, c'est pas les petits trucs, c'est des autobus. Hein. Il fait la taille d'un bus, mon camping-car. Donc, je l'ai loué, donc c'est bon. C'est ce quoi, qu'elles mais disent bref. toutes, ça. Ouais, c'est ce qu'elle dit toutes. Ouais. J'ai une photo. Attends, comment je fais pour te la passer, Mélo? Attends. C'est celle que tu m'as montré la dernière fois. Attends, je peux la montrer Ouais. si tu veux. Bien sûr. Je vais la Qu'est-ce qui est chercher. beau, mon camping-car? J'en suis fier. les Continue gens. à blablater, je vais la retrouver. Donc voilà. Du coup, ce prof de quelque chose, vous l'aurez reconnu, c'est Monsieur Choose the Game. C'est un Dis-nous- youtubeur. Dis-nous qui fait tout. plein de Tu vidéos. voulais nous parler de quoi? Ben non, en En fait, mode je voulais rien. juste voilà, venir vous faire un petit coucou et puis en fait ça finit en débat, c'est parfait. J'aurais pu squatter le live et prendre la place de quelqu'un qui le méritait vraiment. Alors moi j'ai une question, moi. Moi j'ai une Ouais. question. Quand est-ce que tu postules pour venir? Parce que ça fait un bout de temps que tu nous suis, etc. T'as du temps, je le sais, et je suis persuadé qu'on serait content d'avoir quelqu'un qui sache développer dans la team, quelqu'un qui vienne mettre un peu la main à la pâte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Alors, que voilà. Figure-toi que en entendant la personne juste avant, je me suis dit putain, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais développé, j'ai jamais postulé. Et c'est vrai que j'y pense de temps en temps. J'avoue que
ça m'arrive d'y penser en voyant l'ambiance. Est-ce mais le est-ce que chat, tu il fais est complètement partie fou de- derrière. Est-ce que tu fais partie d'autres assos ou quoi? Parce que en fait, je pense que c'est important aussi de faire ça. Je pense que ça nous rapproche un peu plus de la réalité. Enfin, moi, je sais que l'association, elle émane aussi de mon voyage que j'ai fait autour du monde, où j'ai vu des choses. Le premier jour où je passais en Afrique du Sud, j'étais comme un fou. Ok. J'étais là, je suis T'as pas le même putain, valeur, hein. c'est pas cher et tout. Putain, je suis trop content. On vient de manger pour 4 euros. Tu te rends compte, chérie? On va pouvoir manger comme des ogres. Je te jure que c'était le vrai premier sentiment. J'étais aux anges de manger tout ça. Et puis, j'ai filé un pourboire à la dame parce qu'elle était super gentille, la nana. Et je lui filais 1 euro. C'était rien. Enfin, mais c'était 25% de l'assiette quand même, hein. Et là, putain, j'ai vu ses yeux. Je fais, bah, qu'est-ce qui se passe? Je lui filais 1 euro. Je comprenais pas, quoi. Je pensais qu'on était en Afrique du Sud. Il y a quand même eu une Coupe du Monde, quoi. Et en fait, on part en voyage, on part une journée, et là j'arrive dans une ville où en fait, bah, 1 euro, c'était 10 jours de taf, quoi. Et je m'en rendais pas compte. Et là, j'ai discuté donc avec des gamins, donc il y avait une maman qui avait, je crois, 8 ou 9 gamins, et qui les nourrissait avec 16 euros par jour. Je fais, putain, elle nourrit avec 16 euros par jour, 16 gamins, enfin, et elle paye Ah, son... 16 gamins. Ah, ouais, d'accord. 8 gamins, pardon. 8 gamins avec 16 euros, donc 2 euros C'est quand par même, gamin par jour. Enfin, et là, je fais waouh. Et là, j'ai compris. Déjà, ma première réaction de la veille était complètement déplacée. Et puis, en fait, même si j'ai été dans plein de pays différents qui étaient plus civilisés, j'ai appris tellement de choses. J'ai appris à regarder avant de parler, déjà. J'ai appris à écouter vraiment ce qui se passe autour de toi et à comprendre qu'en fait, tout ce qui se passe autour de nous, et d'ailleurs, c'est ces civilisations-là qui l'ont compris en général. C'est ces gens pauvres qui vivent avec la nature, alors que nous, on fait tout le contraire, quoi. On la détruit, quoi. Et là, je suis de plus en plus peut-être pro-canadien et pro-nature, mais on se rend pas compte qu'en fait, on est en train de tous nous pourrir H24, quoi. Enfin bref. Je suis J'en devenu un... profite. Je survivaliste. remercie Liocause pour l'abonnement. Merci Poulet, c'est gentil. De soutenir ta propre Merci, association, toi Liocause. aussi. Il y a un moment donné, les gars, faut arrêter. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Mais ouais, je finirai par postuler, ne t'inquiète pas. On t'attend. Je prendrai la porte arrière pour venir plus vite sans passer par le postulat. Oh, regardez-le. Oh, regardez-le, le passe droit. Encore un qui a des passes droits. Non, mais c'est quoi cette team là? Bon, Ouais, bon, et je sais que Alex- quelqu'un, la place, Alex, c'est quand même, hein. Oui. Alex Crew Gaming, ta phrase, c'est exactement ça. C'est dingue. Il écrit, c'est dingue ça, quand on voit de telles différences, ça change totalement notre façon de penser. En fait, il y a une énorme différence quand tu l'entends de moi, qui n'a aucun impact. Et je le sais, parce que je l'ai déjà entendu 50 fois, ce discours à la télé, dans des émissions ou par des gugus qui font des documentaires, parce que je regarde tous les documentaires, et quand tu le touches de tes propres yeux. Parce que moi, le jour où j'ai rencontré les petits gamins là avec la maman, alors, pour information, comment je l'ai rencontré, cette maman, c'est qu'en fait, je me suis arrêté dans une ville, il fallait que j'aille chercher à manger pour mes gamins. Et là, putain, quand je me suis garé, il y avait plein de gamins, il y avait des dizaines de gamins qui viennent tout autour de moi. Et la première chose que j'ai pensé, je fais, putain, il faut que je garde mon portable à côté de moi, mon passeport, parce que si on me vole mon portable, je suis dans la merde. Et du coup, j'ai filé 1 euro aux gamins pour leur dire, bah écoute, surveille ma voiture. Et c'est là où j'ai discuté avec la mère. Donc t'imagines, c'est en me protégeant moi, parce que je comprenais pas la situation de la vie à l'heure actuelle et tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, pour s'en apercevoir de tout ça, bah il faut y aller, quoi. Il faut se bouger et il faut voyager et il faut toucher la pauvreté, mais la toucher, pas ça. Les gens, moi j'ai travaillé pour les clowns de l'espoir. Et alors j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de mon contrat parce que c'était trop difficile. Enfin, je suis quelqu'un de très sensible à ça. Quand j'ai touché la maladie, ça m'a fait peur. J'ai été tellement horrifié que maintenant, bah, j'en ai encore peur pour mes enfants. Mais je l'ai touché. Et aujourd'hui, la nature, c'est le Canada. Je vois bien ce à quoi je dois faire attention. Et j'ai changé ma façon. On parlait tout à l'heure de la façon alimentaire et tout ça. Tout ça pour dire que si vous voulez que ça change pour vous, c'est pas juste en regardant un documentaire ou je suis désolé de le dire, en filant un don. Mais faites-le vous-même, quoi. Bougez-vous, allez-y, et tout est possible. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit, quoi, t'as fait un tour du monde avec des enfants de 1 an? Bah ouais, ils avaient 1 an et j'ai fait le tour du monde avec eux et il n'y a pas eu de souci, quoi. Donc touchez-le, quoi. Sentez-le, vivez-le, écoutez-le. Voilà. Bon, je vais être très terre à terre après autant de poésie, mais merci Zenix 442 pour ton abo à la chaîne, c'est très gentil. Ah bah voilà. Là, tu touches du doigt quelque chose, Zenix, tu vois. Précisément, c'est ce qu'il disait.
Bon, bah écoutez, moi je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, hein, parce que les autres le méritent autant que moi. Ah Eh oui. ben, je Ah te, oui. je Si te ce n'est laisse, plus. je te laisse bouger tout seul alors, et nous on va accueillir Célestia. Oh, c'est un Bonsoir très joli nom, déjà. Célestia. Allez, je te move, chose. Salut. Et bonjour Célestia. Bonjour, Comment Salut, vas-tu? Célestia. bien et vous? Oui, ça va. Tu voulais nous parler de quoi? Ouais, j'adore. Tu voulais nous parler de quoi, Célestia? Bah, je vous trouve trop gentil et trop mignon et trop drôle. Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Hein. Trop gentil, t'as vu les deux loulous qu'il y a là? Gentil, gentil. Ah non, moi j'assume pas du tout. Ouais. Non, moi non plus, non. Moi. En fait, en vrai, je suis pas du tout comme ça. Hein. C'est pas du tout. En fait, je fais ça que pour la thune. D'ailleurs, je vole toute la thune, donc donnez pas de don, hein, ça part dans mon compte bancaire. Il est en Suisse. Je peux vous donner les coordonnées. Non, c'est pas vrai. Hein. Faites un clip de ça, les amis, je vous en supplie. Ah là là, non. Non, par contre, drôle, ouais, mais on le fait pas exprès. Hein. Je te jure que c'est pas fait exprès. Enfin, on n'est pas connus, etc. D'ailleurs, Drôle d'ailleurs, malgré nous, en fait. je spoil pas la série que j'ai tournée dans l'équipe de Sifano, une série super connue, hein, putain, il attendait ça depuis des années, quoi. Je sais plus c'est quoi, Sky Defender ou FK, enfin j'en sais rien, peu importe. Fallen King, Mais Fallen Kingdom, merci. Va voir, hein, parce que là, pour le coup, ça va être drôle, hein. Mon Dieu. oui, je regarde tous les épisodes à chaque fois quand ils... Ah, on te perd de temps en temps, Célestia. Bah, si tu coupes ton micro au milieu de ta phrase, je vais pas comprendre, hein. Merde, hein. Ah bah, désolé. Tu voulais nous parler de natation, peut-être? Oui, Alors, Si on t'écoute. explique-nous. Tu fais de la natation? oui, enfin, pas cette année, mais j'en ferai l'année prochaine. Ça, j'ai commencé à mes 4 ans et ça Mhm. fait 8 ans que j'en fais. D'accord. Tu dois être super doué alors. Ah, t'es la petite sirène. Non. Non? J'ai gagné qu'une seule médaille. Ah bah, c'est bien déjà. Une Deuxième. médaille. J'étais à 2 secondes avec la première. Bah écoute, c'est pas Ah. mal déjà. 2 secondes, waouh. Alors, Est-ce que vous nagez, vous les loulous? Moi je nage dans le boulot, ouais, personnellement, mais. Ouais, moi je nage énormément et je nage dans les lacs justement, ce qui est mon plus grand plaisir. C'est t'es tout seul. Elle doit être froide. Elle doit être trop froide, là. Pas tant que ça, mais j'avoue, j'ai le zizi tout petit. Non, mais toujours pour dire que non, c'est j'aime bien nager. Ma femme aussi, elle aime bien nager et mes enfants aussi. Donc non, sur Et l'hiver prof de facile. maths, Oui. tu veux pas dire que tu nages dans le marais avec Sifano et les sarcos? Non, 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 dis pas ça, t'es fou. Sifano, il sait pas nager, hein. Il nage comme un. Comme une pierre. Ouais, comme une pierre, comme un sous-marin, comme un caillou que tu jettes dans l'eau, tu sais. Lui, il coule direct. Hein. Tu diras de ma part. Tu pourras lui laisser un message sur ses vidéos. Et ben, prof de maths, il a dit que tu nageais comme un sous-marin. J'essaierai, j'espère qu'il verra. Oh, il lit tous ses commentaires, je suis sûre. Mais écoute, Sifano lit énormément ses commentaires en vrai. Hein, je le sais très bien. Et il lit énormément et il prête beaucoup d'attention, parfois même trop. Je lui dis, Sif, tu sais, les gens qui commentent, ça représente à peine 3% de ta communauté. Mais non, ça, il fait partie de ceux qui lisent énormément. Ouais. D'ailleurs, tous les youtubeurs, je pense en fait. On pense que non, mais si. C'est En pas tout cas, parce nous, qu'il a- il y a de l'écho. Nous, les profs, on répond. Voilà. T'as Je dit t'ai quoi, coupé, Célestia C'est pas parce qu'il like pas les commentaires qu'il regarde. Non, ça veut rien dire en fait. Hein. Ça veut rien dire. C'est si tu veux, ils en ont tellement que du coup ils peuvent pas répondre, c'est compliqué, puis ils peuvent pas liker parce que sinon ça fait des différences. Mais dans les heures où la vidéo est publiée, ils passent énormément de temps à regarder et à voir les retours généraux, etc., etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est ce qui les agace, c'est justement tous les commentaires qui ne servent à rien, les firsts, tous les trucs comme ça, qu'ils essayent de bannir pour avoir vraiment que les commentaires intéressants. Quoi. C'est pas des gros commentaires, hein. C'est juste, même si une vidéo elle a plu, ils sont contents parce qu'ils savent qu'il y a eu 50 personnes qui ont marqué super vidéo continue. Ben en fait, ça les rassure et du coup ils savent que ça leur met du baume au cœur à certains moments aussi. Quoi. Tu veux dire que les youtubeurs sont des êtres humains comme nous?
Bah écoute, oui. Oui, enfin, il y en a certains qui font pas caca. Devovo, elle fait pas caca, par exemple. Ah, Elle est trop belle pour faire caca. J'arrête pas de lui dire, je fais Devo, non, tu fais pas caca. T'es trop belle, c'est tout, c'est comme ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Célestia. Je sais pas si The Prof de Design a pris un des deux dessins pour pas les du tout. monter. Non, Pas excuse-moi, du tout. J'ai pas du tout suivi. Par Pas contre, du j'ai bien mis la photo de toi, prof d'aplat, à tout le monde, donc sur notre... Merde, Ah, je me suis on a- switché comme un con. Je me Ben suis oui. switché. Donc, Ah j'ai mis oui, la je suis photo. belle. Je suis plus... Dans quel truc Dans salle t'étais de classe. Salle de classe. Voilà, Eh ouais, dans ouais. salle Non de mais je suis une bombasse quoi. Eh ouais, j'ai tout. Et puis elle est modeste en plus, c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça. Hein. Eh ben écoute Célestia, on te fait de gros bisous. Et puis on te dit à très bientôt. Bisous ma belle. Je vous montre quand même son petit dessin au passage, désolé, je l'ai pas fait instantanément, mais je vous montre quand même son petit raptor qui est mignon comme tout là en plein milieu de l'écran. Ouais, Comme ça, vous ouais, pouvez il voir. est adorable. Moi, je Bon. crois rien, j'ai pas le live parce que sinon ça va trop laguer. Ouais, bah, Tu écoute, m'étonnes. elle a dessiné un petit raptor tout mignon, je sais pas quel âge elle a, mais elle a l'air jeune donc c'est plutôt Elle a pas 12 mal. ans. Bah, elle a T'as- 12 ans. Elle a T'as dit pas 4 écouté plus 8. Ah putain, t'écoutes rien quoi. L'autre il... Oh là fait là des là là. libres antennes, il écoute pas quoi. Non mais sérieusement. Merci, Alors, attends, d'être je suis- compatissant. Toujours. Alors on va accueillir avec nous Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Comment Ça, vas-tu? Antoine Bien, et vous? Salut Ben- Antoine. On dirait que t'as un micro d'ASMR. Et ben justement, ça tombe bien parce que on avait prévu avec prof d'aplat de se faire un peu d'ASMR. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour une séance d'ASMR. Je monte le micro, hein, regarde. Hein, je monte le micro. Mutez le son sur le live, vous allez pleurer. Allô, bonjour. Je suis ce prof de maths. Chut, attends, je vais boire. Ça fait plus peur qu'autre chose. Ça fait longtemps que t'as pas écouté d'ASMR, non? Ah bah écoute, j'en sais rien. Je suis pas un professionnel. Attends, je rebaisse mon micro parce que ça va être horrible et c'est mieux comme ça, non? Voilà. Ah, Alors, non, j'avais pas monté le bon Antoine, micro. il voulait Ah, parler je du BEP. Ouais, parce que l'année dernière, en fait, j'ai eu un gros problème de santé, qui fait que j'étais beaucoup absent. Et puis bah là, cette année, BEP, et l'année prochaine, bah du coup, bac. Et c'est vrai que bah, je galère pas mal. Et j'aurais voulu savoir bah, si vous avez des conseils que vous auriez pu me donner, ou des trucs, des astuces pour rattraper un peu. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, Je sais. c'est T'es pas dans évident, quel mais- domaine? En On aide à t'entend la plus la personne. maths. Excuse-moi, j'ai pas écouté Ok. du coup. Je suis en aide à la personne. Aide à la personne. Prof de maths, des conseils. Bah, le premier que je vais te donner déjà, c'est que c'est un peu compliqué comme ça sur une phrase de pouvoir t'aider spécifiquement sur ça. Et je pense qu'en fait, il faut que ce soit programmé et je pense qu'il ne faut pas que tu le fasses seul. Donc, c'est-à-dire voir un de tes enseignants qui lui te connaît, peut-être quelqu'un avec qui tu as des affinités, un enseignant avec qui ça se passe bien, avec qui tu discutes bien, et de programmer en fait chaque chose. C'est-à-dire, bon, bah, telle matière, tu as du retard, telle information, tu as besoin d'un peu d'aide, là ça va à peu près, et de regarder jusqu'à date échéante, jusqu'à temps que tu as tes examens, et de regarder si tout colle et d'essayer de s'y tenir au maximum. Le problème quand on prend du retard, c'est pas tant le fait qu'on a des lacunes, parce que ces lacunes, on peut et on va dans tous les cas les compléter. Enfin, on va tout Ouais, faire. c'est tout rattraper déjà. Voilà. Et le problème, c'est que tu en as tellement d'un coup, là, tu es tellement submergé que tu dis putain, c'est impossible. Alors que si tu arrives à programmer, tu peux le faire. Le problème, c'est que pour programmer, il y a les choses encore en cours à voir, c'est-à-dire ce que les enseignants sont en train de te transmettre, plus ce qu'il faut rattraper. Et si c'est pas programmé par quelqu'un qui sait et qui voit à quel moment tu peux le faire, j'ai envie de te dire, tu vas te planter dans tous les cas, quoi. Donc il vaut Ouais, mieux. ça a été surtout ça le problème, c'est que fallait que je rattrape bah, quasiment une demi-année. Bah Donc, ouais, fallait que je c'est rattrape énorme. quasiment une demi-année là. Plus apprendre les cours, plus pas aussi rattraper les quelques absences que j'ai eu encore cette année. Donc ça cumule, puis au moment ça devient galère, quoi. Bah c'est ça, c'est un travail de titan, donc je pense qu'il faut bien structurer. Après, je sais pas si tu as la possibilité, mais il y a beaucoup de gens, et encore maintenant, et ça me désole, enfin des fois, tu vois, quand tu refais une année, quand tu repiques et tout ça, c'était super mal vu avant, et je trouve ça détestable. Tu sais qu'au Canada, par exemple, ça n'existe pas. En fait, tu as un certain nombre d'objectifs à atteindre. Si tu les atteins pas, bah, tu continues jusqu'à temps que tu les atteignes. Et ça me semble logique. Ouais. C'est comme dans la vie de tous les jours. Donc, s'il te faut plus de temps pour le refaire, eh ben, tu prends le temps qu'il faut. Le plus important, c'est d'avoir la compétence. C'est pas l'heure à laquelle tu vas l'avoir, quoi, tu vois.
moi j'ai refait et pourtant tu vois j'ai été enseignant, j'ai repiqué une terminale. Bah, écoute, j'en suis pas mort, je me trouve suffisamment intelligent pour pouvoir lire, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir éduquer mes enfants. Donc du coup tu vois, enfin c'est pas compliqué quoi. Il faut prendre le temps qu'il te faut dans ta vie. En fait, je te conseille plus d'être heureux dans ta façon d'être, plus que et de réussir toute ta vie à travers ça que de trimer et de pas réussir. Donc s'il faut plus de temps, bah tu prends plus de temps. Si tu peux le faire, ouais, moi à mon avis, vois quelqu'un qui va t'aider à organiser tout ça et à essayer pourquoi pas de rattraper. Peut-être que tu as envie de le faire plus tôt, peut-être que tu es quelqu'un qui aime pas trop ça et donc du coup tu as envie d'aller plus vite à sortir. Pourquoi pas quoi. Tu vois, c'est prendre À 5G, par rapport à mes absences, ça a bien été traité, ça veut dire que j'ai moins d'absences, donc c'est mieux pour moi, j'ai moins à rattraper. Mais c'est vrai que ça reste quand même dur à rattraper. Et les profs, après, ils ont beau m'aider, c'est vrai que ça reste quand même dur. C'est clair. Il y a Loïc sur le chat qui te conseille également de voir avec des amis, des copains à toi, si vous pouviez réviser ensemble aussi pour compléter ce que peut dire prof de maths. Ouais, bah c'est ce que je fais déjà. Ah bah c'est bien, donc ça veut dire que tu es déjà sur la bonne voie. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que déjà, si tu te poses la question, rien que ça veut dire que tu as un minimum la motivation de vouloir faire changer les choses. Donc j'ai envie de te dire, peu importe la solution que tu vas prendre, ce sera le bon choix. Dans la vie, on est motivé à faire quelque chose, c'est-à-dire à pas rester devant son écran et toute sa journée et ne rien faire de ses jours. Dans la vie, il faut faire quelque chose. Si tu as déjà envie rien que ça, tu vas le faire. Après, c'est juste une question de temps. Bon, bah, tu as pris un peu de retard pour un souci de santé. Écoute, pas de souci, c'est pas grave. Hein. Tu sais, dans la vie, il y a plein de choses qui sont retardées. Et c'est pas dramatique. Tant qu'on arrive à ce qu'on veut faire, t'en fais pas, quoi. T'en fais pas. Il faut juste avoir un peu de motivation, un peu moins d'appréhension, un peu moins de peur. Je comprends que ça peut faire peur. Il y a beaucoup de jugements, surtout en France. Les profs essayent de faire changer ça en France parce que un prof, il ne juge pas ce genre de choses. Le prof, il essaye d'amener l'enfant à sa compétence. Il n'a pas peur de signaler aux parents peut-être qu'il devrait redoubler. C'est pas une mauvaise chose, ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est que c'est mal perçu. Ou alors peut-être qu'il faut des cours supplémentaires ou une aide à domicile ou des trucs comme ça. Le problème, c'est que il y a toujours cette course à je veux être le meilleur, le plus fort et surtout le plus vite possible. Moi, je vais te dire très sincèrement, le bac à 18 ans, on est trop jeune. En toute sincérité, pour moi, on est trop jeune parce que la philo, j'ai eu 2 sur 20, j'ai jamais rien compris et je m'y intéresse seulement maintenant, 10 ans après, même plus que ça, enfin je m'y suis intéressé 10 ans après et du coup je regrette, tu vois, parce que je trouve que c'est super intéressant, mais j'étais pas mature. L'anglais, j'ai jamais rien écouté de toute ma vie, je me suis tapé un 2 ou un 3 et je m'en foutais complètement et j'ai des regrets maintenant, j'avais pas la maturité. Alors je dis pas que c'est que la faute de l'âge et tout ça. Je pense qu'il y a l'évolution de la société. Je pense qu'il y a un gros problème dans l'éducation nationale. J'ai pas peur de le dire et pourtant je suis enseignant. Pour moi, il y a une bonne partie de la machine de l'éducation nationale qui est basée sur la révolution industrielle de 1700 et de 1900 pardon et qui a jamais été remodelée. Et donc du coup, en fait, on forme des gens à des trucs qui ne servent à rien et on n'a pas compris qu'en fait il faut former les gens à la vie, former les gens à vivre, former les gens à différents métiers parce qu'aujourd'hui il est prouvé scientifiquement qu'on va changer de métier entre 3 et 5 fois dans une carrière alors qu'avant on gardait un job toute sa vie. Donc du coup je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le plus important c'est de savoir ce que toi tu veux et dans tous les cas t'en fais pas, tu vas y arriver. Et puis j'ai l'avantage d'avoir des stages, moi vu que je suis en bac pro, c'est vrai que j'apprends pas mal avec les stages aussi. Eh ben voilà quoi, continue ça à me sauve pas apprendre mal, comme ça. ouais. Eh ben continue à apprendre comme ça et puis avance, ça va aller quoi. Et je tiens à signaler que la voie que tu as choisie est une voie très intéressante et très enrichissante et que ça va le faire. Ouais, moi j'ai confiance. Puis c'est vrai qu'en stage j'ai toujours des bons retours de... J'ai même un lieu de stage qui m'a repris pour travailler là où j'y travaille même encore aujourd'hui et demain j'y retravaille. Pour ça je me dis, ça se passe bien en stage, ça peut se passer que puis après on les cours. Exactement. Exactement. Mais écoute, merci beaucoup à toi Antoine d'être passé sur le live. On te fait un bisou puis on te dit à bientôt sur le Discord. Ouais, gros bisous à tous. Ciao, bisous. À toi, bon courage. Et du coup on va accueillir notre dernier viewer de la soirée, incroyable. Incroyable. Un des meilleurs, est-ce que ce serait pas un des meilleurs qu'on accueille? Ah c'est le meilleur. C'est le meilleur. Alors moi je prononce pas son pseudo par contre. Moi je le prononce pas non plus mais on va l'accueillir quand même.
bonsoir. On prononce pas ton Bonjour. pseudo, mais on t'aime. Hein. Parce qu'on sait pas le dire. Je s'appelle Groot. Ah, mais c'est le film. On n'a pas le droit de dire je s'appelle Groot. Il est trop rigolo là. Bon, il sert pas à grand chose. J'espère que t'as pas son QI, mais ouais, c'est bien. Ouais. Ah putain, ça taille. Hein. Ça taille. Mais non, mais c'est tout. Il a le QI d'un arbre. Mais il est rigolo au moins. Il a le mérite Tu d'être juges là. beaucoup, moi, je trouve. Hein. Ouais, Il me ressemble. Ouais, il juge beaucoup. Ouais. il sauve pas mal de monde, l'arbre, hein, quand même. Donc, il a pas un QI si bas que ça. Il Ouais, a une empathie ouais, très élevée, tu vois. Un QI émotionnel, il a. Il a peut-être Ouais. pas un quotient Non. intellectuel. Eh, tu sais- mais- Tu sais que c'est mon perso préféré en plus, donc. Je voulais m'en acheter un petit Groot, un mini Groot sur mon PC et tout ça, un Groot USB, ouais, qui me dit je s'appelle Groot. Alors, tu voulais nous parler de quoi? Moi, déjà, à plat, t'es encore très bien accompagné. Eh ouais, t'as vu L'ancien ça? conseil de classe. Eh ouais. Mais t'as vu, j'en ai perdu un. Ouais. J'ai pas 3 beaux gars, j'ai 2 beaux gars ce soir. Ouais, déjà, je voulais dire à ce prof de maths, son retour sur le FK là, avec les pierres, je trouve ça très marrant. J'ai très bien rigolé. Ouais. T'as vu, je suis fort. Hein. Ouais. Quelle bêtise t'as préféré? Oh, oui, non, ils ont sorti tellement de bêtises. Ah, on Et, en a dit des conneries. Hein. On en a dit. En plus avec Pierre, enfin tu me dis Sif, c'est pareil, hein, mais avec Pierre, on a un peu de la même génération. On a le même âge, on a les mêmes références, et puis, Là, il veut dire quand on qu'il est à vieux, deux. qu'ils sont vieux, hein, je vous traduis. Non, pas du tout. On est super Ah jeunes. non, mais si. Je suis à un petit peu plus de 25% de ma vie, enfin sauf si je meurs d'un arrêt cardiaque dans 10 minutes, mais tout va très bien se passer. Non, on s'entend super bien, donc on en a sorti pas mal. Mais c'est vrai que pour le coup, là, à la fin, tu vas voir du prochain, du FK actuel. Waouh! Putain, j'ai été fort. Hein. Ouais, quand est-ce qu'on voit ton point de vue? Parce qu'on a vu tous ceux de Pierre. Bah ouais, en fait, le souci avec... le problème, c'est qu'en fait, alors ils m'invitent et j'ai beau leur dire, hein, mais en fait, à chaque fois, ils me disent, mais non, on te veut toi parce que t'es fun et parce qu'au moins on se marre. Bah ouais, je fais, c'est sympa, hein, du coup, c'est pas pour mon skill, quoi. Et c'est clairement pas pour mon point de vue. Non, mais le problème que j'ai au Canada, c'est que quand j'essaye d'uploader des vidéos, alors pour le premier FK, en tout cas, ça mettait plus de, je sais pas, je crois 12 heures d'un coup. J'ai essayé de découper, d'uploader en coupé, on n'a pas réussi. Enfin bref, j'ai pas réussi. Et le second FK, par contre, ça n'a rien à voir. Je l'avais record au cas où aussi. Et j'avais trouvé un moyen d'uploader ailleurs, à l'extérieur de chez moi. Et le souci, c'est qu'en fait, j'ai eu un souci de record d'enregistrement. Donc du coup, j'ai plein de plans qui disparaissaient, une désynchronisation des micros. Et donc du coup, il était trop tard parce qu'il a été tourné quelques jours avant. Et moi, il m'aurait fallu une semaine. Mais après, c'est pas grave parce que je représente la team, je représente l'assaut, j'arrive à en parler 2 minutes aussi dans les vidéos. Et puis après, je suis pas certain que graphiquement ce soit mon point de vue le plus sympa parce que ouais, je tourne en rond, je me pomme dans des grottes, il me faut 10 ans pour remonter à la main. Je suis pas certain que ce soit le meilleur point de vue, quoi. Bah, ça point de vue rigolo au moins. Ah mais ouais, ça c'est sûr, hein, si tu devais faire un montage dessus, je pense que c'est pour ça qu'ils m'invitent, hein. On m'a encore invité à une prochaine saison, là, je fais mais non, je peux pas les mecs, vous voulez pas inviter des profs plutôt, ils vont faire quelque chose de propre et tout, puis ils seront forts quoi. Non, bon, bah ok, bah écoute, je Là, tu participe. t'avances un peu, hein, je pense. Mais... Ah, il y a des profs qui sont bons quand même, hein, et il y en a Oui, qui ont tué du monde, hein. Il y en a qui ont tué du monde. Aplat est assez forte quand même sur Minecraft. Non, mais qu'il soit bon, d'accord, mais en quoi? Enfin, c'est N'oubliez pas que je suis la grande gagnante de KTS. pas fou. Bah voilà. C'est quoi Ah ouais. Kill the streamer. Kill the Streamer, organisé par Shini Sensei avec Level Down. Non, je savais pas. Eh Bah, bah, là, voilà. elle a mis la pâtée à tout le monde, t'as vu? Ouais, t'as vu. Bon, un petit peu en mode fourbe, mais bon. Écoute, on gagne comme on peut. Hein. Et du coup, Groot, t'avais autre chose à nous dire tant que t'es là et que tu tiens Matt. Le lâche pas, le lâche pas. Moi, non, continuez comme ça. Moi, j'aime bien vous regarder en live. Je regarde beaucoup plus les lives que les vidéos. Et du coup, est-ce que notre passage sur Twitch te perturbe? Clairement non, parce que j'avais déjà l'appli Twitch sur le téléphone. D'accord, donc ça change Ah bah, rien pour toi. Ça change rien du tout. Ça tombe bien, moi non plus, ça me perturbe pas trop, donc c'est cool.
Bah on m'a pas demandé à moi. Menteur. Menteur, menteur. Putain, c'était quoi ce truc de sorcière? Tu sais, ça faisait un peu menteur, menteur. Tu sais, elle jette un sort en même temps. Ouais. J'adore ta voix, plat. Putain, je crois qu'en fait, je suis embauché dans un team pour ta voix en vrai. Je crois que c'est ça qui m'a convaincu. C'est pas pour mon skill. Pas pour ma beauté. Ah d'accord. Non, super. pas vraiment, non. Ok. Enfin, la beauté, Ok. j'ai pas le droit d'en parler ici. Vas-y, je me Délicatesse casse. d'un homme. Je me casse de là. Je démissionne. Mais c'est pour la beauté intérieure. Ouais, bien sûr, ce qu'on dit aux losers. Alors, il y a Vardower qui fait une citation de Sifano. Avec The Prof, on a plus de chances de faire des vues, et avec iPierre, on a plus de chances de gagner. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. Ah merde. Ah, et j'ai remarqué aussi avec votre une des dernières vidéos où il y avait Aplat et Info qui regardaient les abonnés, et Pierre n'est pas abonné. Oui, oui, Ah non, oui, oui, alors, oui. ah non, 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 attendez, je vais préciser un truc sur cette vidéo. Moi j'ai mes abos en privé, c'est le cas de beaucoup de gens, hein, donc vous offusquez pas. Peut-être Pierre il est abonné, mais en secret, vous savez pas. De quoi? Ah, Pierre, il est pas abonné à quoi? À notre chaîne. En fait, À la chaîne des Aplat et profs. Info ont fait une vidéo où ils regardent les abonnés à la chaîne, en fait, et ils vont voir leur chaîne. Et effectivement, il n'y a pas Pierre dans le tas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont leurs abos YouTube en privé. Le mien n'apparaît pas, et après, c'est le cas de plein de gens. Ah, oui, oui. Ouais, bah, c'est pareil. Moi, j'ai plusieurs comptes et tout ça. Tu sais, quand je veux insulter quelqu'un, je prends pas mon compte. Hein. Tu vois, quand Tifano il dit bravo, je prends direct mon autre mail et je dis connard, on n'aime pas tes vidéos, quoi, tu vois. Mais je prends un autre compte, sinon il va se douter que c'est moi, t'imagines? Ça aussi, vous faites un petit clip, les amis, vous m'envoyez tout par mail, hein, vous oubliez pas, c'est parfait. Arrête. Il y a Kiwi depuis tout à l'heure, elle note les temps, elle fait ça, Exactement. montage, best of dégueulasse prof de maths. Ça, c'est bon pour une intro, impeccable. Je vais pouvoir citer Sifano sur Twitter, parfait, nickel pour les vues. Ah merde. Drama. Non, mais ouais, il faut pas se fier à ça. Et puis en plus, surtout, encore plus, j'ai envie de te dire, quand t'es youtubeur pour la vie privée, tu sais que les youtubeurs, ils sont sollicités. Déjà, moi, à l'époque, avec mes petits 100 000 à l'époque, quand j'étais célèbre sur le Minecraft YouTube, putain, je recevais des mails, des gens qui t'appellent aussi, qui trouvent ton numéro de téléphone ou des trucs comme ça, ou alors qui t'envoient des menaces. Enfin, j'ai reçu, je me souviens, des menaces de mort. Ça m'est arrivé 2-3 fois. C'est fou quand même tant de haine et tout. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, Ouais, forcément, eux, avec 2 millions d'abonnés, bah t'en fais pas qu'ils doivent se protéger, quoi. Puis il y a le truc de tes abos, des fois les gens ils tirent des conclusions. Je sais pas si t'es abonné à Usul ou à des gens comme ça, bah ça donne. Il y a une forme d'inclinaison politique, tu vois, ou de choses comme ça. Et je comprends qu'ils aient pas envie, de garder un peu leur goût et tout ça un peu privé. Ça, c'est normal quand même. Voilà, bon, je suis désolé d'avoir cassé l'ambiance, excusez-moi, je m'en vais. Allez, salut. Ouais. Non, c'est pile à ce moment-là où t'es censé sortir un prout, tu sais. Ça va détendre tout. Si tu sors un prout et pour peu que tu le foires et que ça s'entende, tu sais, et ben voilà, tout le monde va rigoler et hop, ça va repartir. Alors, il y en a Bon, beaucoup j'arrête, hein. qui demandent s'il y aura une rediff. Il y aura une rediffusion sur la chaîne Twitch, mais il y aura toujours des best-of qui seront faits. Donc, pas de souci. Vous n'aurez pas tout, vous aurez que les zizi et les proutes de The Prof de Maths. Les proutes et les zizi, j'ai pas parlé de proutes et de zizi, moi si. Oui, du coup, les lives, je passe en best-of sur la chaîne YouTube. Yep, c'est ça. Eh ben écoute, je s'appelle Groot, on va te laisser. Il nous reste un viewer à voir après toi. Ouais, il en reste un. C'est Steph. Non, c'est pas Steph. Merde. On te fait des bisous, je s'appelle Groot, à bientôt. À bientôt. Salut Groot. C'est le grand Mick qui nous reste à voir et puis ensuite nous aurons terminé avec, avec tous les viewers qui voulaient parler avec nous ce soir. Le grand Mick, c'est quand tu veux, tu te dis. Ah, Mickey, je m'en souviens de toi. T'es mute toi, tu es mute. Salut le grand Mick. Tu es non, mute. je suis pas mute. T'es mute toi, le grand Mickey, on ne t'entend pas. T'es mute, on t'entend pas.
Ça passe plus. Ah merde. Il me harcèle en me disant mais attends s'il te plaît, je veux passer en dernier, je veux passer en dernier. Et puis ah non, Mais non, il était muet. Ah, Mais non. Mais non, Ah, En il plus, est pas vous avez muet, non. oublié Stéphanie, la pauvre. Ouais, mais Stéphanie, elle est déjà passée plusieurs fois. Bon. Le dédain. C'est de la discrimination. Exactement. Mais tu préfères qu'on fasse passer Stéphanie et pas toi? Allez, Non, hop. c'est la même chose, peu importe l'ordre. Ah bon, d'accord. Allez, vas-y, dis-nous tout, le grand Mick. Comment vas-tu ce soir? Ça va bien, tranquille. Eh ben merci, c'est sympa d'être passé pour ce libre antenne. Pardon. Merci, au revoir, c'était cool. Non, non. Je vais représenter la majorité silencieuse du chat et qui se pose la question, The Prof de maths, allons-nous te revoir enfin sur la chaîne de façon assez consécutive? Assez conséquent. Alors, dans tous les cas, pas tout de suite, c'est certain. Je l'avais annoncé, alors une bonne partie des profs le savent. Je l'avais annoncé tant que j'ai pas une situation stable ici. Si tu veux, c'est simple. Ici, je vis dans ce qu'on appelle un basement, dessous d'une maison. La connexion est pas du tout suffisante pour que je live ou que je upload des vidéos. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je suis un peu bloqué. Et en plus de ça, mon job me prend beaucoup de temps. Je travaille beaucoup plus que la normale en ce moment pour simplement m'acheter ma baraque. Le jour où j'ai ma maison, ma petite situation et tout, ça va complètement changer. J'aurai ma propre connexion, ma maison, etc. J'espère l'avoir en fin d'année. Et peut-être que là, ouais, je pense que je me donnerai autrement. Je sais pas si je vais faire des VOD ou quoi, mais peut-être des lives, ça me manque un petit peu parce que j'aime bien rigoler avec des copains, sortir des conneries ou être là comme là ce soir. Donc je pense que ouais, c'est possible, mais dans tous les cas, pas tant que j'ai une situation qui est stabilisée et qui me permet de le faire, quoi. Oui. Ah oui, parce que je me disais sur la chaîne en ce moment, ça manque cruellement de fail. Ah bah ça j'y peux rien par contre, hein. Et tu sais que j'ai embauché tous les profs. Pourtant, ça donne du Normalement mal, ouais, ils ont c'est été... ça. Voilà, hein. J'ai dit est-ce que t'es nul? S'ils me disent oui, bon bah t'es embauché, hein. Sinon Mais tu sais que maintenant, il y a certains profs, ils en sont arrivés à un point où ils perdent volontairement en disant putain, j'ai pas rempli mon quota de fail et si Matt voit ça, je vais me faire virer quoi. c'est clair, hein. Il y a un besoin. Regarde, il y a plein de profs que j'ai un peu virés, mis de côté parce qu'ils étaient trop forts, quoi. Tu vois, maîtresse d'école en ce moment, c'est tout, quoi. Trop forte. Vous vous rendez pas compte, les gens, la pression psychologique qu'on subit pour perdre d'ailleurs, c'est assez intense, hein. C'est à la limite du harcèlement, c'est tous les jours, c'est fou, hein. C'est à base de 50 MP et tout. Vous croyez, mais là, il faut le dire aux petits qui disent oh, on va peut-être postuler Monsieur Choose a Game et tout. Mais en vrai, moi, je leur envoyais un MP en leur disant ne fais pas ça, hein, ne fais pas cette erreur-là. C'est une secte, c'est. Ah non, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour nous. Hein. Ouais. Ouais. Et puis en plus, on oublie les insultes. Parce que j'insulte énormément, donc du coup les insultes, les licenciements, fraude fiscale, attouchement sexuel. Attouchement sexuel. Je suis au Canada, on est en France. C'est super chaud. Ouais, par contre, je fais que sur le majeur. J'aime pas les autres doigts, donc voilà. Ça part en couille. Merci Choose the Game pour tes... c'est pas Choose the Game. Oh, elle est amoureuse. 400, oh là là. 400 si tu cotillons. nous entends, elle est carrément folle de toi. T'as vu, elle s'est trompée. C'est un lapsus super révélateur. C'était une déclaration d'amour. Choose the Game, si tu nous entends, elle a dit Choose the Game au moins 2 fois ce soir. Elle est folle de toi. T'as pas entendu que t'as dit merci Choose the Game? Eh ben, c'est pas ça. Mais non. Mais si, regarde, il donne des petits cotillons là, des petits triangles merde. qui brillent. Ah non, tu parlais sur le live. Ah, Choose the Game, merci Choose the Game. Je crois que tu parles. Ah merde. Et Buldus aussi d'ailleurs, The Prof de cuisine. Et il y a The Prof de cuisine également. Oh, il a tout collé, The Prof de cuisine, Buldus, il a tout collé. Merci Buldus pour tous tes zizi. Je rappelle Buldus, avec 12 cm, tu as envoyé 4800 cm de zizi ce soir. Nous te remercions. Ah, peut-être moins. Attends, je divise un peu. Alors attends, excuse-moi Buldus. 400 x 4. Le matheux. 1600, c'est pas mal. 1600, bah oui, 1600. T'as fait 1600 cm ce soir Buldus. Merci à toi. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'on a répondu à toutes tes questions, le grand Mick? C'est le grand Mickey. Le grand Mickey. Ah, si, Non mais quand tu dis ça, moi ça me fait penser aux crottes de nez. Ah, on peut changer du coup. Ah, parlons de Mélo alors. Mélo, tout à l'heure, avoue, tu t'as retiré une crotte de nez quand t'as coupé ta cam. Oui, tu peux le dire ou pas? Bien sûr, ouais, évidemment. Et à la... d'accord.
Ok, non mais c'est bien. On te laisse, on te fait des gros bisous. En tout cas, Matt, ça fait plaisir de te revoir. Et Merci. peut-être quand tu auras une nouvelle cour. Hein. Ouais. Alors, voyure. Bisous. Oh, il a envoyé 1000 zizi, The prof de cuisine. Ah ouais, là on Ouais. est sur du... Là on est sur Ah, du- il est vexé pour les 2 cm. Du coup, il s'est dit putain, je remets quelques centimètres en plus, les mecs. Tiens, merci en tout cas. Et en plus, pourquoi il y a. Ah, comment tu fais pour mettre des petits icônes? Ah, c'est une partie. Tu lances une partie. Tu veux qu'on danse avec toi, c'est ça? Pour 1000 zizi, on va danser avec toi? Et pourquoi il y a un numéro 3 à côté? Ça veut dire quoi? Beat Leader 3. Ah, ça veut dire que c'est le 3e leader de Beat ce soir. Donc on a... Ah d'accord. En fait il y a un concours de beat. Putain je viens de comprendre les mecs. Écoutez bien, écoutez bien. Pour ceux qui ne comprennent pas Twitch, il y a un concours de beat. Concours de zizi. En fait celui qui donne le plus de zizi devient le premier. Donc plus tu donnes des zizi, plus t'as un gros zizi. Donc là le premier gros zizi... alors lui il est pas zizi femme, hein, le geek du fief. Il est zizi love. Hein. Le geek du fief, il a envoyé 3156 zizi dans nos têtes ce soir. On a eu des épreuves de cuisine. Buldus, il a envoyé 1500 zizi dans nos têtes. Il est donc 2e round dans le bitrate. Ah, c'est fou quand même. Et par contre, les autres, vous êtes ziziphobes ou quoi là? Il faut donner des zizi. Hein. Alors si vous ne saviez pas quelle était la bonne manière de vendre Twitch, je pense que là, Matt vient de faire une démonstration éclatante que ce passage sur Twitch était nécessaire. Voilà. Bon. À fond les zizi. Non mais moi franchement, je te jure, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de live sur Twitch, mais les zizi ça m'aurait éclaté. Hein. J'aurais voulu être payé qu'en zizi. Alors c'est marrant parce que T'as là loupé ta carrière encore, du coup, mais bon. je pense que je ne vais pas être d'accord avec toi. Ouais, ça rapporte rien les zizi, c'est ça? Bon, je ne vais pas répondre à cette question. Il y a justement Buldus, le prof de cuisine, qui se renomme Stéphanie et qui va arriver avec une voix faussée. Ah, mais oui. Est-ce que... Non mais attends, Exactement, attends. pour finir Avant ce live, qu'on- c'est parfait. Voilà, avant qu'on le move, est-ce que on lui fait croire que on l'a pas démasqué ou est-ce qu'on le démasque d'entrée de jeu? C'est-à-dire que là, techniquement, on est en live, donc il nous entend. Non, mais il a coupé le Faut que live. je t'explique Il a- le principe du streaming, c'est que en Il a fait, coupé le live. Bon, bah, je le move. Et vous... oui. Bonjour Stéphanie. Salut. Bonjour, Bon, c'est t'as 2 Stéphanie. minutes, hein, Stéphanie. Oh putain. Oh, je suis tout émoustillé parce qu'il y a The prof de maths et je suis toute chose. Stéphanie, j'ai la photo. Attends, excuse-moi Stéphanie, hein, mais j'ai la photo de ce prof d'appel que j'ai envoyé il y a 10 minutes. Je te jure que quand tu regardes ça, et t'as une voix, t'as une belle voix. C'est ton micro. J'ai un micro qui est pas tellement bien, mais il faut que je le change. Mais bon, voilà, c'est pas facile. T'as l'accent du sud, un peu, Les non? temps sont durs, le beurre est mou, alors bon. Alors, entre tous ces zizi et le beurre qui est mou. Tout à fait. Mon Dieu. Eh bien, écoute, Stéphanie, bienvenue sur notre live. Eh oui. Tu voulais parler de quoi? Ah ben, je voulais parler justement du Canada. Est-ce que tu as déjà mangé du caribou? Est-ce que c'est bon le caribou? Alors ici, on connaît pas le caribou déjà. Caribou, c'est un mot typiquement français. En fait, ici, ils connaissent pas. Ici, il y a différents. Ils appellent ça des mouses ou des elks. Et d'ailleurs, en fait, nous, on fait même pas la différence entre les deux. Et oui, c'est super bon. J'en ai déjà mangé plusieurs fois. C'est très fort. Et je pense que je vais même participer à une excursion pour aller les voir en pleine nature incessamment sous peu. Mais du coup, je crois que c'est super méchant en fait. J'ai un peu peur. Oh, tu nous fais des photos, hein. Ouais, non mais c'est vrai, c'est vraiment très 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 méchant. En fait, c'est super territorial, ça détecte des odeurs à plus de 2 km 7, quelque chose comme ça. Et si tu rentres dans son territoire, ça te défonce. Mais dans tous les sens. Ouais. Ah ouais, non mais... il y a, Ça pourrait faire une vidéo bien en visite et ça tourne mal. Je me fais attaquer par des Lorignac. Stéphanie, Oui. t'as la voix qui chavire. Un petit peu, mais c'est le micro qui doit bugger un petit peu. Je sais pas, je sais pas. Ah putain, et puis j'ai la photo en face. Mesdames et messieurs, si vous pouviez regarder cette photo en même temps que moi, en même temps que Stéphanie parle, je vous jure que ça fait peur, ça fait froid dans le dos. Des petits frissons.
Et tous les sponsors et les subscribers de ce soir ont accès à la salle de classe, Matt. Donc ils peuvent tous ceux qui sont. Ah, sub. bah alors regardez dans la salle de classe, dans les 10 derniers posts, il y a une super photo que j'ai postée. Et Stéphanie, vas-y, dis-nous un petit peu, genre quelque chose par exemple. Non, vas-y, tu vas nous dire, j'adore le jambon. Vas-y, attention, enregistrez bien. Oh et le meilleur, c'est le jambon de Bayonne. Franchement, je te jure, il me faut un montage avec j'adore le jambon et cette. Quelqu'un peut me faire un gif. Ça y est, ça y est. Je la publie sur Twitter, un gif avec cette photo et la voix de Stéphanie. J'adore le jambon. J'adore le jambon. On a un pro à la réalisation. Ah, attention, prof d'aplat, prof de design, ne parlez pas, il va la refaire une fois en blanc. Écoutez bien, mesdames et messieurs. 3, 2, 1. J'adore le jambon. Je pense que ce prof de design t'avait pas prévu que ça tourne comme ça, hein, qu'il y ait autant de zizi et d'adoration pour le jambon ce soir. Si, c'était prévu. Comment te répondre? J'ai pas de répartie brillante là, mais ça va venir. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, je te sors quelque chose. Il était pas prêt, il était pas prêt du tout. C'est toujours comme ça, vos antennes libres, ça parle toujours de trucs comme ça. Ouais, ouais, tout le temps. Putain, bien. Ça part en cacahuète. D'habitude, en plus, on parle mal de toi, mais bon, là, comme t'es là, du coup, on fait un petit effort, mais sinon. Ah ben alors d'habitude, je te dis pas comme il te charge, hein, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, quand t'es là, ils osent pas, tu parles. Et comme on dit, quand le chat est pas là, les souris dansent. Ah mon dieu, ah mon dieu. Tu es très sexy. Ta voix est très sexy en tout cas. Merci. On clôt le live avec Stéphanie. Bon, mais moi je vous dis merci à tous d'avoir participé. Et vous allez voir, Twitch c'est la vie, c'est bien. Est-ce que vous connaissez Twitch Prime? Twitch Prime c'est bien aussi. Et l'appli Twitch c'est très bien. Utilisez l'appli Twitch. Voilà, attends, Twitch Prime c'est quoi? C'est le truc où quand t'es abonné à Amazon, t'as un abonnement gratos? Tu peux suivre une personne gratuitement. Voilà, Twitch Prime. Voilà. Eh ben voilà, eh ben les gens, regarde, je suis sûr que papa maman ils ont un compte à Amazon et ils seraient ravis de s'abonner à The Prof de Maths. Moi je leur envoie un petit message. Hein? À la chaîne de la Team The Prof. Oui, bah oui, c'est à la chaîne de la Team The Prof, bien sûr. Il n'y a pas de chaîne à The Prof de Maths alors. Oh, c'est parce que c'est qui ce prof de maths que vous parlez? Je connais pas. Bon. Ouais. Bon, sur ces belles paroles, les amis. Merci à toi, Stéphanie, d'avoir été je avec vous nous remercie. pour ce live. C'était un Je plaisir. vous remercie de m'avoir fait passer à l'antenne. Ça m'a fait beaucoup plaisir, surtout de discuter avec vous, que je vous aime bien. Voilà. Et bien moi, je vous dis au revoir. Bye bye. Bonne soirée à toi, Stéphanie. À la prochaine. Bon, mes chers amis, merci à toi d'avoir été là, Matt. Déjà, c'est fort urbain. Hein. On vous remercie tous pour les dons, les abos et puis pour avoir été en vocal avec nous. Peut-être tu veux dire un dernier petit mot, Matt, avant qu'on close. Pas du tout. J'ai la dalle et j'ai faim. Je vais aller manger des pâtes. Encore? Mais tu mangeais avant le début du live. Ah bah je grignotais un petit truc mais j'ai pas mangé encore, tu sais il est 2h de l'après-midi, j'ai mangé vite fait 2-3 petits trucs avant mais... On vous fait de gros bisous à tous. Ouais, on vous fait des gros bisous, merci à tous et puis c'est quoi le prochain live, la prochaine vidéo? À plat. Alors, prochaine vidéo, demain, la série Un kiwi et un lama sur Far Cry 5 sur la chaîne The Prof Gaming. Et le prochain live, ça sera vendredi soir sur un event un peu particulier où là encore, la team de The Prof va faire du beau jeu sur un jeu avec des cubes. Allez, avec sur ces plein belles d'autres paroles, grands youtubeurs. merci à tous, passez une très bonne soirée et puis à très vite les amis, à très vite. Au revoir.